Bonjour tout le monde, bienvenue ce soir à cet appel de QSI Québec. On est aujourd'hui lundi, le 21 mars. Il est présentement pas loin de 9 heures le soir. Donc, ce soir, on a quelques sujets qu'on voudrait amorcer. Euh, il y a quelques nouvelles personnes qui sont là. Fait que je vais peut-être laisser la chance à ces personnes-là de s'introduire si elles le veulent. Fait que Louis, je ne sais pas si tu veux mettre ton micro en puis me faire un coucou. C'est la première fois que je te vois. Fait que je vais te mettre on the Allô, spot. Donc, François, salut. allô, José. Moi, je vous connais toutes, mais vous autres, vous ne me connaissez pas. C'est bon. C'est Introduite par Normand, OK, avec Ah, les trois Laurentiennes. Mes amis ne sont peut-être pas là ce soir, mais c'est nous autres. ah, Donc, t'es une Laurentienne, d'ailleurs. ouais, OK. c'est ça. Oui. Donc, on a suivi tout le Lou est là. parcours, on a fait des questionnaires, on a fait des chats, bon, et ainsi de suite. Et me voilà ce soir avec tout l'intérêt que j'ai pour toutes les bonnes nouvelles. Donc, c'est toi, Lou Félicitations Boutet. pour le parcours. Félicitations. C'est toi, Lou Boutet, donc. Oui, C'est c'est ça? Lou. Moi, c'est une autre Laurentienne qui va bientôt être Laurentienne parce qu'elle déménage pas loin de Prévost. Donc, oui, OK. Laurentienne. Je ne sais pas si elle peut ouvrir sa caméra ou son son, là. Toi, c'est quoi ton avatar dans Telegram? Moi, c'est Angel. Ouais, c'est Ah, vrai, OK, c'est un Joe. Non. Un c'est Joe. ça. Puis Parce qu'il t'habitais y à... a Lou qui nous a annoncé qu'elle serait là ce soir, alors on pensait que c'était toi, vu que tu t'appelles Louise. Ça veut dire qu'il y a deux nouvelles personnes au moins. Ouais, exact. Yeah! Oh, Pas ça qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Fait que c'est génial. Fait que dans le fond, Armand, il vient de dire trois. c'est parce ouais. que Lou est avec sa coloc Jackie. Ah, Jackie, oui. Hmm, Wow. c'est le fun. La famille Oui, grandit. Oui. Ça va être le fun Elles pour le sont, face-to-face. elles sont présentes depuis longtemps, sauf que elles se manifestaient plus sur le main chat. Et puis là, ben, sont devenues un peu plus québécoises. C'est bien ça. Mais on est Non, toutes mais il était déjà dans le chat Québec et je Ouais. n'avais pas l'impression. C'est ça qui est trompeur, là. C'est super. écoute, François, nous autres, on est au Mexique en ce moment. On est voisines de palier. T'as-tu vu le beau soleil ici, là? Wow. Donc, on est au Mexique, mais on est des Québécoises pur laine. Sauf que dans le Québec, on a tout fait pour se mettre dans le QSI, petit drapeau de chat, parce que ça a l'air d'être là que ça se passe. Moi, je ne suis pas incorporée, j'essaie par tous les moyens, ça ne marche pas. Donc, en tout cas, je ne veux pas prendre trop de temps d'antenne, on Non, c'est réglera bon. éventuellement. Mais oui, j'ai le goût d'être avec vous autres parce que j'ai le goût d'être en français avec toute la nouvelle puis de participer. Et est-ce que vous êtes sur la côte est ou ouest? On est du côté de Puerto Vallarta. Ah, ben, j'étais là il y a 2 semaines. Ah, ben, Colin, merci. Ah, Il est de retour, là. Il est de ça retour va être avec nous. l'année prochaine. Ça a Yes, passé un yes, mois. yes. Ouais. Bon, ben alors, je vous laisse continuer votre réunion. Là, tu sais, je me sens comme un peu prendre beaucoup de temps d'antenne. Je Non, vous pas du laisse tout. y aller, là. OK, ben, ça vaut un mucho gusto. Mucho Sí, gusto. mucho gusto, gracias. OK. Quand je pratique mon espagnol. Ah, mais c'est le fun, ça. Je ne sais pas si Jackie elle veut dire quelque chose. Ouais, on pourrait. C'est Jacy, c'est Jacinthe, Jackie. mais on l'appelle Jacy Ah, et c'est nous, Jackie. Jackie. Ah oui, j'ai vu dans le Global Chat, je sais qui c'est, j'ai vu ses posts. C'est-tu moi, elle a fait un post aussi dans QC Québec aujourd'hui? Est-ce que tu quelqu'un qui a fait un post? C'est Lou. Ah, ah oui, ok, ouais, c'est Lou. Ok, Ah correct. oui, c'était Lou Boutet. Ouais. Mais il n'y en a pas une autre, attends. En tout cas, c'est pas grave, je checkerai ça tantôt, mais. Puis Jessie, elle vient juste d'en faire un, là, il n'y a pas Ouais, longtemps. mais tu te souviens, François, tu l'avais vu à Napeton il n'y a pas longtemps, tu as dit c'est qui? On ne l'avait pas vu. Oui. Tu en as parlé il n'y a pas longtemps Moi, de ça fait longtemps que je vous vois dans le Québec chat, mais qu'il n'y avait pas d'interaction. Mais c'est Ouais. ça, on n'était pas branchés jusqu'à temps qu'on sache qu'on pouvait. Moi, j'ai tout fait, en tout cas, bref, ça s'est trop long expliqué.
Je communiquerai avec un de vous pour être sûr de pouvoir me brancher parce que eux peuvent se brancher, mais moi non. J'ai pas OK. accès. C'est tout en anglais, moi, mon QSI chat, Québec chat. Alors, bon, à régler plus tard, mais On réglera ça. On réglera commencez ça. votre réunion, les amis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend, là. On va régler ce genre de choses-là, c'est vrai. Ce serait pratique. Ça, pour la réunion de ce soir, dans le fond, je commencerai avec quelque chose. C'est qu'actuellement, on a eu, dans le fond, des messages en privé de personnes. Puis je sentais peut-être un besoin de faire une touche un peu plus personnelle là-dessus. Sur d'où je suis parti, pourquoi je suis là aujourd'hui. J'avais déjà fait à propos juste de la crypto-monnaie par le passé. Là, je vais peut-être partir d'un peu plus loin aujourd'hui, parce que ce message-là, que cette personne-là, sans le nommer et sans dire ce qu'elle a dit, parce que c'est privé, m'a quand même touché. Puis en réalisant qu'il y a des gens à travers le parcours des dernières années qui ont été testés, éprouvés. C'est pas facile pour tout le monde. Puis il y en a qui vivent plus de solitude, qui sont testés sur différents plans. On est vraiment, comme il disait, des white hats en entraînement, des galactiques. Fait qu'on a eu, chacun de nous, on a eu des tests à différents degrés. Euh, Moi, tu sais, je sais qu'actuellement, vous me voyez parler à tous les lundis depuis un certain temps, puis qu'en apparence, je peux avoir l'air d'un extraverti. Euh, des fois, j'ai entendu dans les face-to-face aussi qu'on a des connaissances, puis ça a l'air des fois euh, comment je dirais ça, d'amener moins de questions parce que vous avez peur que certaines questions aient l'air niaiseuses. Fait que dans le fond, le but du message que je vais vous faire ce soir, c'est de ne pas penser ça, puis de vous amener à partager toujours plus, puis d'être toujours en relation dans le chat, puis de ne pas vous sentir seul, peu importe la situation. Moi, dans le fond, à la base, je suis un introverti. Euh, Faire une histoire courte, je ne sais pas vous faire ça trop long, mais un peu, vous connaissez un peu plus. Quand j'avais 7 ans, je vivais à l'île Bizarre. Puis à ce moment-là, moi, j'étais dans le fond de la classe, j'étais dans les plus grands. Fait que j'étais celui qui était dans le fond de la classe, qui écoutait le prof, qui disait jamais un mot plus haut que l'autre, puis qui faisait tout ce qu'on lui disait, puis qui parlait pas beaucoup, puis qui avait. Mais vu qu'il était gentil, à la fin de l'année, les gens me parlaient beaucoup. Fait que ça me prenait du temps avant d'ouvrir, puis de me faire des amis plus que la moyenne. Puis mes parents, mon père avait à ce moment-là besoin de déménager, fait qu'il était déménagé à Sainte-Thérèse pour Kenworth. Fait que plutôt qu'aller voir si le travail fonctionnait bien pour lui, là-bas, il avait décidé de déménager sa famille. Au grand dam un peu de toute sa famille, c'est qu'il est resté juste 3 mois puis il a été mis à la porte pas longtemps après. Fait on a un petit peu déménagé les bizarres pour rien. Mais à ce moment-là, j'ai déménagé au mois d'avril et mai. On est passé d'une école à des murs fermés à des aires ouvertes à ce moment-là. Il y avait 2 méthodes pour enseigner le français et les mathématiques. Les 2 écoles avaient des options, des manières de l'enseigner complètement différentes. J'ai été un petit peu déstabilisé à ce moment-là. Ça a été assez difficile. Déjà là, j'avais moins d'amis, j'avais moins de succès à l'école. Il est arrivé un moment à ce moment-là où ça avait un mauvais événement pour moi 7 ans. Sans entrer dans les détails de cet événement-là, j'ai à ce moment-là aussi subi un viol à ce moment-là. Dans tous ces moments-là, ça m'a beaucoup replié sur moi-même. Après ça, j'ai rechangé d'école à Blainville par la suite. Eu beaucoup de problèmes scolaires, du bégaiement, un orthopédagogue qui me suivait. J'ai entendu à ce moment-là dire que je ne serais pas assez intelligent et j'aurais potentiellement jamais à l'université. Une partie de ma vie, j'ai voyagé avec, j'ai prouvé que je suis capable. Puis j'ai fini mon bac, tout a bien été, mais ça a pris beaucoup de travail personnel, beaucoup de cours chez Toastmasters International pour apprendre à parler en public, beaucoup de lectures, le Forum de Landmark, des millionnaires Mind, du self-talk, on pourrait parler tantôt. Puis j'ai fait mon chemin comme ça, un à la fois, mais ce que j'essaie de dire, c'est que ça ne s'est pas fait tout seul. Je ne suis pas tombé dans la marmite comme Obélix. Je pense que c'est ça. Je suis humain, puis je me rappelle d'où je viens. Je suis toujours quelqu'un d'accessible et facile à parler aussi. Puis je pense que c'est pareil, même si on a des parcours différents, François puis José, que tout le monde. Je voulais juste vous partager ça pour que vous alliez au-delà de la personne qui vous parle les lundis, qui a avoir plus de facilité à parler en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas. On reste accessible pour vous, pour pouvoir vous parler puis vous aider dans le fond dans ce chemin-là qui est le QFS, le QSFS, le Stellar. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les commenter ou ajouter si vous voulez. On va commencer par François puis José.
Sinon, ben, je vais continuer avec l'agenda que j'avais prévu ou peut-être Théragenesis, José. On va voir. Moi, je dirais juste merci pour ton beau partage. Merci. Puis Moi, tout moi ça. non plus, je n'ai pas grand-chose à ajouter à part que tu brilles par ton exemple. Puis qu'effectivement, il y en a, c'est l'isolement, il y en a beaucoup qui le vivent, puis comme ils sont en isolement, ils n'en parlent pas. Donc, on ne le sait pas, mais il y en a dans notre groupe, c'est sûr. Puis, il y en a autour de nous qu'on ne se rend pas compte. Puis, c'est important de leur faire comprendre qu'il y a toujours un canal pour parler, puis que il y a toujours une possibilité, il y a toujours des ouvertures. Toujours. Puis Tu viens d'en toujours, trouver. toujours chercher l'ouverture, malgré les nuages, malgré la tempête, c'est de trouver une manière de vous ancrer et respirer, puis focuser sur ce que vous voulez. Puis il y a toujours une ouverture. Toujours chercher l'ouverture, de ne pas foncer dans le mur. Puis j'ai frappé un autre mur malgré tout ça. J'ai réussi malgré tout ça à avoir, dans le fond, été 20 ans avec la même personne, avoir 2 enfants, avoir une vie soi-disant quand même normale. Puis quand la pandémie est arrivée, la séparation pour moi avec la mère de mes enfants a frappé. La job mis de côté, un projet dans le réseau marketing qui avait tombé à l'eau. L'accident. Accident, bref, peu importe. Ça n'a pas toujours paru. C'est ça, je parlais l'autre fois avec ma nouvelle copine, avec Sophie. Malgré tout ça, il n'y a pas eu beaucoup de lundis que j'ai manqué depuis ce temps-là. Ça n'a pas toujours paru. Mais ça se peut que j'ai fait une dépression, mais on dirait qu'en étant au-dessus de moi, en étant toujours à propos, dans le fond, de participer à cette chose-là, et qu'il y ait une certaine vérité qui sort pour libérer un peu, dans le fond, l'humanité de tout ça. Je cherchais à faire ma part. On dirait qu'en m'élevant au-dessus de ma propre situation personnelle, j'ai passé au travers un pas à la fois. C'est comme si des fois on marche sur un fil, on est sur le point de tomber hors d'équilibre. Plutôt que de se poser la question comment on va garder l'équilibre, on ne pense pas, on fait le prochain pas tout le temps. On dirait qu'en perdant l'équilibre, on se rebalance. C'est un peu la légion que je fais. Puis c'est toujours moyen, un pas à la fois toujours. Vas-y, Normand. Je suis beaucoup touché par ton témoignage et je suis beaucoup le dénommé Cornelius dans le domaine du développement de la conscience et le message qu'il te dirait, et puis en même temps, ben, c'est bon pour moi, c'est bon pour nous tous. Remercier toutes ces expériences-là que tu as vécues depuis l'âge de 7 ans et c'est grâce à celles-là ce que tu es aujourd'hui. Donc, un remerciement pour tous, à travers quoi tu as tout passé. Tu as passé par-dessus ça, ça t'a comme renforcé pour être encore plus grand, puis développer ton niveau de conscience, puis faire en sorte que tu es rendu un leader maintenant, non seulement au niveau du Québec, mais sur le plan international, parce que tu fais partie d'un groupe d'admin sur le plan international. Donc, bravo, Carl. Merci, Normand. Mais vous savez, moi, dans le fond, malgré tout ça, l'introverti va vous parler maintenant. Je suis quelqu'un, si vous vous rappelez, ceux qui étaient là au tout début dans le QC Québec, souvent, on ne mettait pas toujours la caméra. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être devant la caméra. Ma voix m'énervait au début. Je n'étais pas capable de m'écouter parler. J'ai appris à m'écouter, puis finalement, ma voix est correcte, mais au début, j'aimais vraiment pas ça devant la caméra, mais j'ai compris que je devais le faire. Puis, ce qui est super important, c'est que je n'échangerai aucune seconde, puis je ne retournerai jamais en arrière pour changer aucune expérience. Parce que tout ce qui ne faisait pas de sens pendant un certain temps, exemple, le monde dans lequel on vit, moi, 7 ans après tout ça, j'ai eu des tendances suicidaires, puis je me suis posé la question dans quel monde je vivais. Puis du haut de mes 7 ans, ma mère, quand me faisait de l'automutilation, a voulu m'amener chez le psychologue. Puis j'ai dit du haut de mes 7 ans, pourtant je disais oui à tout, normalement, j'ai dit non. Je savais que ce n'était pas le chemin pour moi. Je savais que si je suivais ce chemin-là, où je serais aujourd'hui. Je ne vous raconte pas tout ça pour faire pitié aujourd'hui. Moi, je suis en l'aise avec tout ce que j'ai vécu. C'est vraiment, c'est ça. Quand il parle de Galactic in Training, pour moi, c'est ce que ça symbolise. On est en entraînement pour un certain temps, puis on a été choisi. Puis quand je regarde les ICO comme Angel Key, ces choses-là, le QSC Université aussi, je me dis, wow, tout ce chemin-là a valu la peine. Puis il nous a préparés pour ça. Puis on est tous ici actuellement dans cet appel ce soir pour une raison. Puis c'est ça. Merci encore d'être là ce soir, comme à l'habitude.
aussi nombreux. C'est pour ça qu'on est là et qu'on fait ça. Puis c'est ça notre paye, au final. Fait que, sortez pas Kleenex, s'il vous plaît. Ça va? Pour moi, tout le monde qui écoute cet appel-là se sont choisis. Tout le monde qui est. Alors, vous pouvez vous faire confiance puis savoir que vous avez été guidés pour être là, puis que vous êtes dans quelque chose de plus grand que vous, puis c'est ce qui nous tient. Hein. C'est le fait que on est en train on s'investit pour changer carrément la planète, puis toute la fausseté, puis le chaos qui a pu se produire. On est en train de surfer là-dessus puis de changer ça, nous autres, là. Alors, c'est quelque chose. On peut vraiment s'applaudir puis s'aimer pour ce parcours-là. Ouais, c'est bien dit, José, parce que José. c'est vraiment remarquable d'accepter d'investir de son argent dans des choses que pour la majorité des personnes autour de nous pourraient facilement, ou je ne devrais même pas dire facilement, presque hors de tout doute, paraître absolument, ridiculement farfelu. Puis pour nous, ça résonne complètement, puis on est unshakable, là, inébranlable. C'est ça, that's it. Il n'y a même pas besoin d'avoir, c'est sûr là, que on, on reçoit beaucoup de preuves, puis ça nous aide quand même, mais les preuves sont presque moins pour nous que pour les gens avec qui on va éventuellement parler, parce que si on est là puis on est aussi solide, ça veut dire qu'on croit déjà. Puis là, ben, ça prend juste le temps à la manifestation de se produire. Mais c'est comme si on est déjà là, on croit déjà. Sinon, on ne serait plus là. Ouais, ça C'est se comme, manifeste toujours dans l'énergie avant, tout le temps. Vas-y, José, excuse-moi. Vas-y. je m'excuse, mais j'allais juste ajouter à ça, pensez-y, là, ceux qui ont choisi de pas se faire, de pas prendre les vaccins, puis qui n'ont pas embarqué dans tout ça. On était des moins que rien. On a été probablement les plus, les plus, bon, les plus, pas ridiculisés, mais les plus écrasés dans toute l'histoire de l'humain, je pense, d'avoir été ciblés comme ça moi, il y a plein de monde qui ont perdu tous leurs amis, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu. On est passé à travers de tout ça, là. C'est pas juste. C'est beaucoup, là. Il y en a qui ont Mais eu en des même intimidations temps, au travail malgré aussi. ça, excuse. Non, ben, je dis François, j'avais juste dit qu'il y en a qui avaient de l'intimidation au travail aussi que j'ai connu. Il y a eu toutes sortes de violences, on s'est fait traiter de décérébrés. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, effectivement. Pas encore. Mais en même temps, s'il fallait refaire, on ferait la même chose. Oui. Ouais. Parce que c'est pas négociable, là. Je veux dire, c'est tellement évident pour nous. Encore une fois, notre intuition nous mène là sans broncher, là. Même si ça peut faire mal par bout, là. Moi, dans le temps, si je remonte à 2005, mettons. En 2005, 2005-2006, je lisais le livre de La mafia médicale de Guylaine Langto. Puis, je commençais une compagnie de marketing de réseau qui était Usana à l'époque. Puis, c'est suite à ça que j'avais décidé, en 2005, mon but dans la vie n'était pas juste de faire de l'argent, je voulais devenir libre, puis je voulais aider les gens à être en santé, puis je voulais mettre à terre le système pharmaceutique. C'est ça mon but. Puis là, Surtout on va le faire. Imaginez-vous, c'est des rêves de fou, puis tu dis ça n'arrivera jamais. Même à l'époque, on peut dire j'étais fou, puis là, on va le faire. Même que les medbeds arrivent, là, on va partir dans nos cliniques, oubliez ça, là. C'est vrai ça qui va arriver, puis à peu près il y a 20 ans de ça, à peu près, là, son niveau, pas à journée près, mais c'est dans ces eaux-là, puis c'est fou comment des fois, il y a des choses qui sont écrites quelque part, puis qui se manifestent plus tard, puis c'est pour ça que c'est important d'écrire les rêves. On le voyait justement dans les trainings qu'on faisait, là. On va peut-être vous introduire tantôt un petit peu, là, qu'on parlait de self-talk. Puis il disait dans ce genre de volume-là que quand on n'écrit pas quelque chose, un objectif, il y a 10% de chances qu'il se matérialise, mais lorsque vous l'écrivez,
il y a 75 des chances qu'ils se manifestent juste parce que vous l'avez écrit. Il y a beaucoup de gens qui n'écrivent pas leurs objectifs. Puis c'est pour ça que moi, je suis dans les gym, hein, fait que je suis pas mal au courant des résolutions qui ne se réalisent pas. J'en ai vu beaucoup de gens qui me disent leurs objectifs, et ils n'écrivent pas, puis ils ne regardent pas 0 fois dans l'année. Fait que c'est pour ça que ça ne se manifeste pas, parce que, tu sais, where the energy goes, the energy flows. Fait qu'il faut, à certains moments, pour que quelque chose se manifeste, il faut y donner un peu d'énergie. Puis l'énergie, ben, des fois, c'est juste la plume sur la feuille, l'angle sur la feuille, puis le regard sur ça. Puis après ça, amener une imagerie mentale pour le voir. Puis des fois, ça ne se manifeste pas tout de suite parce qu'après ça, une fois on l'a déterminé, on ne contrôle pas quand est-ce que ça va arriver. Mais c'est déjà en route, puis c'est ça qu'on parle en ce moment. C'est fantastique. Ouais, c'est où est-ce qu'on place notre attention. Ouais. Attention Moi, flows, energy flows. justement, parlant d'attention, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous autres, dans votre vie, là, mais moi, je trouve il y a eu un grand changement dans les dernières semaines par rapport on pourrait dire, par rapport à comment je me sens quand les autres, quand je vois que les autres sont pas réveillés, puis tout ça, j'avais encore une espèce de pression sociale ou de quelque chose. C'est comme tout s'est effondré, tout a disparu. Puis ça me permet de parler plus facilement de ça avec les gens qui veulent pas m'entendre parler. Il y a comme quelque chose qui s'est dans l'énergie qui a changé avec les personnes autour, je trouve. Mais j'en ai parlé aussi dans le quorum de la France, puis il y en a plusieurs qui avaient aussi remarqué ça, qu'il n'y avait plus de même avec leurs femmes qui sont pas, avec leurs conjoints qui sont pas dans le QSI, puis tout ça, qu'il n'y a plus de friction, qu'il y a beaucoup de détente récemment dans les discussions, puis dans les relations en général. En tout cas, moi, je le sens, puis je trouve que ça fait du bien. Moi, je ressens la même chose que toi, José. Moi aussi, peu importe où que je vais, mettons que ce soit à l'épicerie ou dans la vie de tous les jours, les gens sont plus relax, c'est moins sa défensive, c'est plus habile. On dirait que c'est comme si durant la pandémie, on avait perdu un muscle social sur comment interagir avec l'autre. On était comme stressé de sortir de la maison puis échanger avec les autres. C'est comme si ce muscle-là, c'est comme on refait, puis on est capable d'être plus habile maintenant. Puis les médias aussi ont moins d'empoints sur les gens. On dirait que les gens mettent plus en question les médias. Ils ne suivent pas aussi aveuglément. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui les suivent, là, mais je perçois une différence, moi aussi, du moins. Là. Même si ce n'est pas parfait, là, puis il y en a encore qui les suivent, là, comme TVA, mais pas autant qu'avant quand même. Je pense que ça a moins d'impact. Ben, même les nouvelles mainstream, ils commencent à filtrer de plus en plus d'informations qui leur tirent dans le pied, comme si c'est de moins en moins eux qui contrôlaient le narratif qu'ils veulent bien diffuser. Fait qu'il se passe vraiment des choses comme Ben avait prévu là, dans l'appel du 23 décembre. Là, ça arrive devant nos yeux. Moi, comme la rougeole, c'est un narratif un peu exagéré pour le nombre de cas. Oui, c'est une Tu sais, joke. ça les discrédite pas mal. Puis là, les gens qui ont vu la COVID, ils voient le même narratif arriver pour beaucoup moins pire. Fait que là, ils commencent à voir un peu le jeu des médias. Puis il y a toujours un des posts, même si la voix plage dans le temps, puis ça pue sa place, il y a quand même un fond de vérité. Dans le sens, media will be the last. Je pense que ça reste. Puis c'est l'ennemi numéro un, c'est l'hypnotiseur. Puis tant que les gens s'en apercevront pas, c'est leur seule dernière balise qu'ils ont de contrôle sur les gens, puis il est en train de s'envoler. Fait que bientôt, ça prépare le grand réveil vraiment. Puis il y a eu des posts de Ben là-dessus dans le main chat. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, François puis José. Puis c'était une allusion particulière. Je ne l'ai pas en tête frais, mais il parlait qu'elle nous attendent après les 10 jours. Puis il avait fait une allusion à EBS, Oui, sans mentionner de date. Euh, Fait que c'était quand même pas pire. Puis je réfléchissais à ça. Là. Je fais juste partager à voix haute des pensées. J'en parlais avec mon amoureuse. Puis j'ai pas de date là-dessus ou de moment précis. Ça vient vraiment d'une réflexion personnelle. Parce que, tu sais, pendant un certain temps, le EBS, j'essayais de le guesser, il était quand? Va-tu, le EBS, va-tu partir quand on est sur la Lune? Parce qu'Émilie semblait parler que ça allait nous protéger de partir. On partait combien de temps? C'est ce genre de questions-là. Après ça, il est venu le narratif comme quoi Trump perdait probablement encore les élections. On voit qu'il est en train de gagner partout. Fait que là, on voit qu'ils vont probablement utiliser ça pour encore réveiller des gens pour
dans le fond, amener un narratif comme quoi les élections ont été volées pas mal tout le temps, partout dans le monde depuis la nuit des temps. Est-ce que ce serait logique vraiment qu'il y ait un BS avant que ça arrive? Moi, je pense que non en ce moment. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi un BS qui arrive après. Fait que, là, le voyage de Lune est avant. Fait que là, j'ai pas la réponse, mais je me posais plein de questions. Puis t'as comme. Il pourrait y avoir plus qu'un BS aussi. Puis le gros pourrait être après les élections. Puis il pourrait y avoir un mini pendant qu'on n'est pas là. Est-ce qu'une guerre mondiale, fausse troisième guerre mondiale, c'est un BS? Peut-être pas. Peut-être c'est peut-être ça qu'on. En tout cas. Bref, je ne veux pas aller trop loin dans mes réflexions, mais c'est tout ça qui se brasse dans ma tête. Puis c'est ça. Ouais. Des questions sans avoir de réponse moi-même. Là. Je trouve que dans le narratif, il y a vraiment une grosse montée par rapport Mhm. à la Troisième Guerre. Là. En tout cas, ça brasse en titi là, de ce temps-là. Quand tu suis un peu Mhm. ben, ceux qui sont vraiment plus dans le politique, là, avec ce qui s'est passé en Russie puis tout ça, tu sais, c'est sûr, c'est eux autres qui contrôlent tous les médias. Alors, on sait très bien que tout ça, c'est du cinéma puis c'est du CGI, mais c'est quand même, je trouve, très présent la montée de cette fausse guerre là, qui va. L'économie aussi, la crise économique aussi. Il y a de quoi là, qui s'en vient Il y aussi a avec ça. un crescendo. Tu sais, quand tu Mais tu vois, sais, c'est quoi? en même Ouais, vas-y, temps, François. les White Hats, ils œuvrent pour qu'il n'y ait pas de crash économique, qu'il n'y ait pas de On le rupture sait. de logistique, de transport de biens, qu'il n'y ait pas de crise Ouais. de nouvelles crises sanitaires, qu'il n'y ait pas même de EBS, qu'il n'y ait pas de guerre. Et Mhm. puis, moi, en fait, quand tu parles au monde, là, puis pas plus tard qu'avant hier, j'étais avec d'autres gens, puis on parlait de ISIS, puis là, je disais, ça me dérange pas de balancer tout dans le fond du monde, là. Puis je disais, là, elle me disait, ouais, ISIS, là, ouais, l'extrémisme religieux. J'ai dit, c'est pas de l'extrémisme religieux, pantoute. J'ai dit, c'est un mouvement politique qui est fait pour renverser d'autres pays. Puis là, elle me regardait les yeux gros de même, comme un chevreuil, là. Puis, moi, j'étais là, ouais, j'ai rentré dedans, puis je me disais, c'est pas grave, tu sais, elle va peut-être arriver chez elle, puis se dire, donc c'est un fou, ben, puis on a eu une super bonne discussion pendant 2 heures avant ça. Fait que là, on va se dire, ouais, ce gars-là, il me semble qu'il faisait bien du sens, puis là, il me dit ça, ouais, qu'est-ce qui se passe? Anyway. Puis, en fait, je dis ça parce que c'est comme si le monde, pour croire quelque chose, il faut qu'il se le fasse dire par les médias. Mhm. Moi, je pense que la meilleure stratégie des White Hats, puis c'est ça qui se passe en ce moment. Tranquillement, ils Ils n'arrêtent mettent pas les de médias. filtrer les bonnes affaires à travers les médias, puis finalement, il va y avoir la vérité, mais dans les médias, puis dit par Ouais. les caves des médias qui vont être obligés de le dire. Puis là, Mhm. finalement, tout ce beau monde-là qui ne nous croyait pas, ils vont être là. Shit, ce qu'ils nous disaient, c'était vrai. Mais là, Mhm. ils vont l'avoir entendu d'une manière qu'ils peuvent l'absorber dans leur cerveau ou dans leur cœur. Ouais. Moi, c'est ça que je vois parce que le monde, ils sont imperméabilisés, là. Les médias, ils les ont tellement tout fuckés qu'ils n'ont plus d'oreilles pour entendre autre chose. T'sais, ils ne veulent pas aller là. Ouais. Non, fact-checking. Ouais, 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 exact. C'est fort le fact-checking, oh my God. Ouais. Oui, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. Ils ne veulent pas avoir l'air fou. Nous, on est prêts à avoir l'air fou, mais c'est pas la majorité, ça a l'air. Ouais, nous, on est prêts à avancer les théories, puis même se tromper, puis revenir avec une autre théorie le lendemain. Tu sais, puis on est capable d'absorber, puis jongler avec ça, mais c'est vrai que c'est pas la majorité. Mm. Mais c'est dur, c'est sûr que parce qu'on avance aussi dans le temps, alors dans le timeline, ça fait qu'il y a comme ça se réduit, tu sais, le temps pour qu'il. C'est comme si il y a encore du narratif pour faire peur, mais c'est eux autres, les White Hats, qui ont le contrôle. Donc, ils veulent faire peur pour réveiller, mais en dessous, il y a tout le temps cette affaire-là que ça n'arrivera pas, là. Ça, nous autres, on le sait, mais c'est difficile quand t'es dedans comme nous autres d'évaluer jusqu'à quel point le monde sont en peur ou pas dans tout ce qui se passe, tu sais. Mhm. Mais je trouve qu'avec le peu de temps qui reste, la peur, il faut que ça débarque, que ça soit, comme tu dis, François, que ça commence à rentrer le narratif que
ça a changé. Puis comme quand comme quand tous les médias vont passer d'un à l'autre sans que le monde s'en rende compte, là, tu sais, pas les réseaux sociaux, là. C'est comme toute cette affaire-là qui fait. Mais ils peuvent pas faire ça trop vite parce que le Mais monde non. est capoté. Mm. Fait que ça se fait, à mon avis, ils le font. Ils doivent avoir des éléments pour mesurer ça. Puis Mhm. ils font là exactement la bonne dose. Puis là, des fois, ils se disent peut-être, ouais, là, on est allé un petit peu trop loin, ils reculent un petit peu. Ou ah, on peut y aller plus fort, ils revont un petit peu plus fort. Puis Mm. à mon avis, Rappelez-vous, rappelez-vous, ils utilisaient l'intelligence artificielle pour mesurer ça. Ils pouvaient passer par le Wi-Fi. De mémoire, je ne sais pas c'est quand ça a passé, mais peut-être il y a 3 semaines à peu près. Ils mesuraient justement avec le Wi-Fi que les gens pouvaient penser. Ils étaient capables d'avoir une idée. Fait que d'après moi, ils sont capables. Rappelez-vous, même, il disait aussi quand vous pesez dans la conscience quantique, ils sont capables de mesurer aussi votre intention quand vous pesez sur votre téléphone. Fait que mettons que vous êtes, je ne sais pas, en colère parce qu'il y a un bug puis ça ne va pas aussi vite que vous voulez. Quand vous achetez votre ICO, ils vont le savoir juste par la pression du doigt que vous mettez. Fait que je pense que ça va au-delà de notre imagination sur comment ils nous mesurent puis ils nous monitorisent. Puis ils savent en tabarouette, on est rendu où puis sur quel pas faire. Puis euh, c'est comme un entonnoir. Je pense qu'ils nous amènent exactement où ce qu'ils veulent qu'on soit. Puis il n'y aura pas vraiment de dérapage tant que ça, d'après moi, quand tout ça va arriver. Puis je ne sais pas comment ils vont faire, là, mais eux, ils savent en tout cas. ouais, puis tu sais, on parle de narratif de Troisième Guerre mondiale. Oui, On dit le mot narratif parce que oui. tout ce qu'on voit des nouvelles, il y en a probablement le trois quarts que c'est pas vrai. Puis Ouais. Comme en Russie et en euh, Ukraine, là. c'est ça. Fait que c'est tout de la programmation ou de la déprogrammation qui se passe. Mais c'est pas forcément des événements réels dans le monde. C'est pour ça que c'est pas vraiment dangereux, puis peu importe ce qui va se passer, même si c'est un EBS, je pense que les gens vont chez eux, puis ils vont juste être tranquilles, puis ils vont apprendre devant eux ce qui arrive, puis je pense qu'ils vont avoir d'ici là une coupe de remise en question, qui vont les placer dans une ouverture un peu plus grande. Fait que quand les bonnes nouvelles vont rentrer, ils vont pas être aussi fermés. Je pense que ça doit arriver à se passer. Mm. Il y avait, euh, il y avait des dates qui s'en venaient qui étaient intéressantes. C'était un ancien post qui était remis comme dans des posts récents de la semaine. Ça parlait du CEPA, des updates. Il parlait que ISO 2022, il y avait quelque chose qui avait été reporté qui commençait dans le fond le 17 mars, au niveau de mise à jour. Que ça allait aller jusqu'au 8 avril 2024, qui est la date de l'éclipse quand même. Fait que c'est pas un gros hasard, mettons. Ça C'est semble pas mal planifié. pas anodin. Puis on parle d'Instant Payment Rules, take effect on 8 April 2024. Après ça, d'autres dates qui méritent quand même d'être mentionnées. Euh, on devrait être capable de recevoir des paiements d'ici le 9 janvier 2025. On devrait être capable d'envoyer des paiements par octobre 2025. Et le total, dans le fond, pour la migration deadline pour les ISO 2022, c'est 2025. Puis l'autre chose qui était mentionnée en poste de QSI, c'est testing all through 2024. Il y avait 2 upgrades standards qui étaient importants. Il y avait celui du 23 février qui avait été reporté au 17 mars, qu'on parle actuellement. Et il y a celui du 19 juillet aussi qui s'en vient, qui n'est pas longtemps après le solstice d'été. Si on enlève 13 jours du June Calendar, ça pourrait être le début juillet avant, effectivement, la fête de l'indépendance américaine, qui est en lien avec la Constitution de 1776. Après ça, on parle de 16 novembre 2024 avec un New Standard Release. De mémoire, c'est après les élections, ça. C'est assez important, d'après moi. Le 16 novembre là, 2024. Puis l'autre date qui était super importante, qui était Q1 de 2025, puis on parlait de réévaluation à ce moment-là aussi. On parlait de 10 mars 2025, la complète Fedwire Adoption. Ouais. Fait que, ça commence à être pas pire pendant tout comme date. Puis je trouvais qu'il y avait une bonne convergence avec l'agenda de Ben dans ça aussi. Perso. Fait que là, j'essaie de fitter là-dedans dans mon esprit le monde du pas aussi. Je trouve que ça fait de pas pire aussi. C'est ça que je voulais vous partager. Selon les dates qu'on a,
les dates que tu as nommées en novembre, ça serait peut-être même après ça. Le Moon Spa, tu veux dire? Le Moon Spa serait avant ces dates-là. Oui. Le Moon Spa serait avant ces dates-là. Il y aura une préparation peut-être pour nous, pour ce qu'on a parlé dans nos projets la semaine passée. Ouais. Mais ça tend vers ça. Donc ça m'avait amené quand même avec pas mal de réflexions là-dessus. Je ne sais pas si vous avez ajouté d'autres choses dans l'actualité ou d'autres commentaires, José ou François. Là. J'ai plein de notes, c'est pas ça qui manque, mais je voulais vous laisser aussi y aller. Non, non, c'est bon ce que tu fais, Carole. J'ai Euh, pas vraiment de commentaires. Je trouve que toutes ces dates-là de ISO 2022, du Swift, de Fedwire, toutes ces organisations-là, en fait, moi j'ai toujours la même analogie de mhm. quand tu vas au restaurant, il y a le hot plate, là, Oui. qui est où est-ce qu'ils mettent les assiettes avant que le serveur vienne les prendre, puis les amener à la table. Puis là, Mhm. ben, il met le plat pour, mettons, il y a 6 personnes à la table, les plats de la première, la deuxième, puis là, on est rendu peut-être à la quatrième personne. Puis là, quand les 6 assiettes vont être sur le hot plate, ben, il va venir chercher les assiettes, puis il va Mhm. servir la table. Mhm. Que tous les morceaux doivent être prêts. Fait qu'il y a des morceaux qui sont déjà prêts, puis il y a quelques morceaux qui sont pas prêts. Puis certains Mhm. morceaux qui sont pas prêts, ben, ça peut être comme l'update de Lobster pour le protocole 20, Je vais en phase 2. parler. C'est ça Il y que a je laisse il y a aller. tellement d'éléments, là, puis il y a plein d'éléments qu'on Ouais. voit peut-être pas. On parlait tantôt de mesurer l'état de conscience émotionnel, mental des humains. Mhm. Ben, ça aussi, ça fait partie de l'équation. C'est quand exactement, d'après moi, là, tu pourrais avoir un tableau de contrôle avec plein de données, hein, puis là, il faut tout que ça converge, puis qu'il arrive le moment. C'est comme si l'éveil des humains, là, c'est quelque chose de physique, là, mais physique dans le grand sens, le gros P. C'est physique électromagnétique, électrique. C'est quelque chose qui va arriver naturellement. C'est comme si quand tous les bons ingrédients vont être là, ça va faire bzzz. Ça va faire comme l'éclair va passer, puis ça va arriver naturellement. Mais il faut que tous ces éléments-là soient là. Mhm. Puis c'est pour ça qu'ils ne savent pas exactement c'est quand. Je pense qu'il n'y a personne qui le sait vraiment exactement. C'est sûr Non, qu'on exact. s'approche vraiment de ça, là. Mais à Il ne mon peut avis, pas il n'y dire a à journée personne près qui... puis à l'heure près. Je pense que je suis d'accord avec toi. Ah, Ils ont un échéancier approximatif. Ils sont à quelques semaines près, mais ils ne savent pas exactement eux-mêmes la date. Tu sais, on avait parlé à un moment donné du Looking Glass, qu'eux-mêmes, ils font des différents scénarios, puis le scénario n'est pas nécessairement le même à chaque jour. Il évolue dans des directions des fois, comme tu sais, je ne sais pas à quel point il avait prévu qu'il y a un développeur de Stellar VBFR qui bypasse l'autre bord. Fait que, tu sais, ça les ralentit. Quand il faut qu'ils mettent un token comme Project Guardian, il faut qu'ils le remettent, tu sais, ça les retarde, tu sais, puis il faut qu'ils le ben, relancent, il faut qu'ils le sécurisent. Tu sais. en parlant de ça, je pensais exactement à Looking Glass, fait que merci de le mentionner. Plaisir. José vient de rentrer, elle était sortie. Je me demandais pourquoi on était passé de 13 à 14, mais il est revenu. Mais c'est ça le protocole 20, c'est ça, François en parlait, puis c'est à ça que je pensais justement aussi. On est en phase 2 actuellement. En date du 20 mars, c'est la phase 2. C'est en lien avec les smart contracts sur le mainnet. Le but, dans le fond, est d'étendre sa portée sur le réseau Stellar. Euh, les testnets ils font une interaction actuellement avec la crypto. Cela devrait débuter l'augmentation de la demande pour cette nouvelle économie digitale, mais ça ne va pas nécessairement changer la valeur du papier à ce point-ci parce que la valeur des nouveaux stablecoins qui les représentent du côté digital va leur mettre de la pression dessus. Puis, le plus important derrière ce protocole 20-là, cette phase 2-là, c'est les wallet upgrades. Parce que ça, ils sont en train de les tester et les monitorer, puis ça va dépendre de ça. Ils ne savent pas comment ça va aller. Si ces wallets-là sont bien upgradés, ben là, le reste va devenir plus fluide puis va se poursuivre. De ce que j'ai compris. Je ne sais pas si José François, vous avez compris d'autres choses, là, mais
C'est ça. Fait qu'on n'est pas encore face au public encore. On est encore en arrière-plan à cause de ça. Mais ça a progressé. Puis, Absolument. Absolument. Puis, ben, ce qui est en lien avec ça, c'est justement l'update de Lobster. Et puis, en fait, c'est pour que tous les éléments soient là pour que les fonctionnalités des smart contracts soient disponibles dans tout le réseau d'une manière complète, là, fonctionnelle. Et, euh, et en fait, le début de la phase 2, qui est la dernière phase du timeline qu'on a à date, mhm, dans le schéma simple là, dans Stellar qui nous donne d'une manière un peu illustrée c'est quoi les étapes, mais chaque fois qu'on tombe dans une nouvelle phase, ben, on est juste au début de la phase et chaque mhm, phase a une période de test. Donc là, on peut dire on est dans la période, mais ce n'est pas le test parce qu'on est sur le testnet, mhm. c'est le test sur le mainnet. Donc là, Ouais, c'est ça. ils ont dit on est capable d'absorber vraiment là, la pleine charge, là, ou pratiquement, parce qu'ils ont vraiment invité les développeurs à y aller là, à fond la caisse. Puis là, ben, ils regardent et ils observent comment le réseau se comporte. Fait que c'est bien intéressant. Puis il y a des choses qu'ils ne disent pas aussi, là, mais à mon avis, ils sont en train d'arrêter des coquerelles à tour de bras, là. Oui, parce qu'on voit dans le fond ce qu'il disait dans le post, c'est que dans le fond, c'est pas parce que c'est en train d'être avancé que c'est pas encore, les effets ne sont pas encore visibles sur les smart contracts à cause de ça. C'est pas assez avancé. Puis, il n'y a pas d'autre phase après la phase 2, selon Alex de Lumindex, comme le disait François. Euh, Puis, à cause que la wallet integration n'est pas finie, il n'y a pas encore d'annonce officielle qui a été faite. Puis, on le voit dans le même sens que ce que François disait, c'est qu'on voit que dans nos pending, justement, c'est pas ce que c'était. On voit que c'est très facile à identifier. Dans le fond, je vais chercher mes notes là-dessus, justement. Euh, Parce qu'avant, on avait beaucoup de pending, ça durait pendant plusieurs journées. Maintenant, c'est maximum 3 jours. Puis quand les scammers envoient des pending assets, on le voit parce que c'est tout le même code, puis on envoie une batch d'un coup. C'est vraiment facile d'identifier. C'est tout le même code qui finit. Il envoie un paquet d'assets en même temps. Et au bout de quelques jours, Ouais, Carl, il est gelé. je vais. Ben moi, j'ai débarqué, j'avais même plus de téléphone non plus, c'est trop bizarre. Ok, bougez pas. Puis Hmm. là, je suis juste à 3G. Je ne me suis même pas aperçu que j'ai gelé. Wow. Je vais juste Ouais, corriger quelque chose. t'as gelé, d'accord. OK, je vais corriger. C'est peut-être la. Je vais corriger. Il paraît qu'il y avait un X 1.1 là, du soleil, c'est peut-être ça, là. On a de la misère avec les communications. OK. C'est la grosse journée de ça, là. On est à copie 7 qui est très rare. OK, je switch de réseau. Fait qu'à mon Ah, avis, ouais. on va En passer. train de switcher. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant. Je ne sais pas si c'est mieux. Mais là, non, mais sérieux, là, je suis retombée je passe de LTE à 3G, puis d'habitude, je suis toujours en LTE. Ça fait qu'il y a vraiment quelque chose même avec la communication du cellulaire, hein. Pas juste avec mon Wi-Fi, là. Moi, c'est mon Wi-Fi. Fait que je viens de Autant quitter même. mon Hey, Wi-Fi perso. je veux juste vous montrer rapidement l'exemple OK. Euh, CAM. Il y a deux wallets là, qu'on voit qui finit par ZALG, puis l'autre c'est EUB, je sais pas quoi. Fait parle qu'ils dans sont le tellement pending, là, par faciles. exemple. Ouais, ils sont tellement faciles à identifier, là. Pas facile, là, je trouve. Puis moi, ben, j'y vais même plus parce que maintenant, je rentre toujours Moi aussi. les QR codes. Fait que j'ai même pas besoin d'y aller, ça rentre direct. J'y vais un peu quand même, au cas où j'en oublie un, parce que des fois, je fais tellement d'affaires en même temps que je pense que je l'ai fait. La plupart du temps, je dirais 95% du temps, j'y pense, mais de temps en temps, j'en oublie un. Fait que je prends pas de chance, je vais jeter un coup d'œil. Je vais vous avouer que je regarde un peu ce que je reçois aussi d'impending, c'est pas une évolution. Enfin, je le fais aussi de ce point de vue-là. Et juste rappeler aussi à nos membres que quand vous recevez des XLM directement dans votre toilette, il n'y a pas de danger, mais c'est des scams. Ça arrive dans Receive directement, il n'y a pas de problème. Quand ça arrive dans Pending, il ne faut surtout pas les réclamer parce que c'est des scams. Un XLM arrive directement dans votre wallet normalement, il ne passe pas par les pending. Fait que c'est sûr que quand vous voyez des gens qui vous envoient des XLM dans pending, c'est des scams. C'est sûr, sûr, sûr. Ouais, mais si vous les avez dans vos pendings, ça veut dire qu'il y a une date différée, puis Oui. normalement, ils annulent
le pending avant que de vous le donner. Fait que de toute manière, vous n'êtes même pas capable de le réclamer. Vous voyez, comme là, j'ai 300 XLM que là, ça n'arrivera jamais, là. C'est ça, mais tu Mais vois, je crois. c'est tout des upcoming, c'est pas des pending. Oui, mais si tu te rends jusqu'à la token, c'est pas un vrai XLM non plus, hein. Non. C'est un faux XLM, là, même si Moi, c'est. j'en ai vu des vrais, mais ils ne te donnent pas. Je suis Ah, allé et voir la source, puis c'était des vrais XLM. ils De l'effacent puis leur te le account. renvoient la journée d'après. C'est Mais ça. j'allais juste ajouter un petit point important aussi, c'est que c'est sûr que Vas-y. si vous avez oublié de mettre une trust line, puis vous avez reçu quelque chose d'un pending, là, on voit que les pendings, ça disparaît après 3-4 jours, mais si c'est quelque chose qui vient de QSI, Il va c'est rester. 3 mois, vous avez 3 mois pour normalement pour le récupérer, alors faut pas paniquer non plus, là. Oui, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Il y avait un Il post y a un là-dessus autre avec. outil intéressant qui Ah, montre vas-y. l'évolution du réseau, c'est ça, là. C'est où ça? Ok, ouais. C'est un nouvel outil de swap pour convertir toutes les autres cryptos en XLM. Wow. C'est dans le Dans deposit. Swap. Quand tu vas dans les trois petites lignes, là, puis tu vas dans deposit. Ok, Là, ouais. c'est swap from another chain to Stellar. Tu sais. Que Ouais. tu veux plus évident que ça, toi. L'interopérabilité qui parlait, c'est ça. Puis dans ce post il parlait justement de direct payment versus claimable balance. Claimable balance, c'est justement dans pending. Puis c'est ça, Emilie a parlé justement qu'il y avait 99,9% d'un pending, c'est des shitcoins. Il y avait un real XLM, puis il y avait à peu près à ce jour 90 copycat du XLM. Elle nous rappelait de ne pas être lazy, donc de ne pas être paresseux, puis de faire des recherches, nos propres recherches, donc d'IR aussi. Ouais, DYOR. Ouais, exact, d'IR. Donc, il y avait ça. Sinon, il y a des trucs qui sont sortis sur l'Ethereum aussi qui étaient quand même intéressants, là. Un des messages, parce que dans certains channels, ils utilisent beaucoup la gematria pour interpréter les codes ou les dates ou les chiffres ou les scores de basketball, des choses comme ça. Émilie, elle parlait Stop Gematria Chempo. Ça me faisait rire. Elle mettait des liens avec quelque chose de concret pour l'Ethereum, puis elle revenait justement sur le RC 4337, qui concerne dans le fond le Ethereum Self-Destruct Button, parce qu'il existe. Et après ça, il y a eu des pauses dans le fond, justement avec l'ETF. Juste un petit rappel là-dessus, c'est quoi l'ETF? C'est dans le fond Exchange Trade Fund, en lien avec dans le fond la crypto à la bourse, puis tous les fonds d'échange surtout. Là. Fait que le Bitcoin, dans le fond, il est déjà là-dessus, il était approuvé. L'Ethereum, il ne l'est pas encore. Fait que la SEC est actuellement en train de regarder le Bitcoin pour voir les résultats. Puis, dans le fond, l'Ethereum, son résultat va dépendre de comment la SEC va gérer le Bitcoin. Puis, c'est ça. On faisait un lien dans le post avec BlackRock, qui était, dans le fond, eShares. On a fait la ICO d'iShares en avril 2023. Puis, il y a également l'Ethereum Foundation, qui est sous investigation actuellement. Et ce qui est particulier dans cette organisation-là, c'est que c'est une fondation clé, dans le fond, pour l'écosystème de l'Ethereum. Avec le fait qu'il soit actuellement sous investigation par un undefined, donc une agence gouvernementale qui n'est pas identifiée. On se doute que ce soit des white hats de l'autre côté, mais dans le yeux du public, ce n'est pas mentionné qui les investigue. Puis ça a été révélé sur GitHub. Puis cette investigation-là a été débutée depuis le 26 février 2024. On continue là-dessus. Fait que la SEC, elle considère, dans le fond, potentiellement l'Ethereum comme une sécurité. C'est ça, dans le fond, qui a mené le XRP à être poursuivi par la SEC. Parce que dans le temps que David Schwartz et Brad Gagnon suivaient depuis 4 ans, tentaient de s'aligner avec les régulateurs, le XRP était considéré comme une QN6. Puis vu qu'il était placé comme sécurité, c'est là que la poursuite a eu lieu à ce moment-là. L'enjeu entre la QNC et la sécurité va donner le pouvoir d'agir à la SEC. À cause de toutes ces choses-là qui arrivent, la SEC le considérait comme une sécurité et pourrait à ce moment-là les réguler l'Ethereum. Et c'est ça. Dans le fond, l'Ethereum Foundation a eu un involvement, a été impliqué dans le fond en 2016 dans Gatecoin Act, dans un acte de Gatecoin.
Il y aurait à ce moment-là 185 000 Ethereum qui se seraient perdus, 250 000 Bitcoin. Ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que les fonds se seraient ramassés dans un wallet de la fondation. Les fonds volés se seraient ramassés là. Ils sont sous enquête. Fait que la SEC est en train d'expandre à cause de cette chose-là, son investigation sur tout l'Ethereum Network. Fait que bientôt, l'Ethereum va se révéler une grosse faille. Puis la crypto va perdre la confiance, puis ça va prendre une solution qui est le Stellar, qui est 100%. Fait que Ethereum, la conclusion bientôt va sortir, it's not safe, Ethereum, XLM 100% safe. Avec la possibilité de blacklist certaines choses ou certaines personnes, certains wallets, et le clawback aussi. Fait que Puis ça, tu c'est tu fais une comparaison avec l'XRP, mais l'XRP, c'est une goutte d'eau à comparer de l'Ethereum. Oui, on est L'impact de d'accord. l'Ethereum, c'est gigantesque. Oui, le Bitcoin puis l'Ethereum ensemble, juste sur le CoinMarketCap, c'est environ 66-70% de toute la crypto. On ne parle pas des cryptos qui découlent de ces deux-là. En fait, tu imploses ces deux-là avec le Tether, tu imploses toutes les 2000 différents. Je ne sais même plus si on dit à combien sur CoinMarketCap, là, en tout cas. Ils sont beaucoup de En cryptos. fait, quasiment 95% de toute la crypto, peut-être plus même. Mais même Gallinor le disait, ça, dans le temps. Puis ce qui était comique aussi, justement, parlant de Gary North, c'est qu'il est allé récemment à un summit, puis il est arrivé une photo, puis il portait justement Digital Asset Summit, il portait justement un collier avec le Stellar dessus. C'est tellement évident, là. On voit que Ben et toute l'équipe Q tentent vraiment d'amener un narratif pour que la XRP Army se réveille, mais on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu là. C'est toutes des comms, comme on dit. Ouais. Sinon, l'autre chose que je vais peut-être revenir, c'était ce qui s'était passé avec Terra Genesis, Arboria. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'en reparler, José-François. Tu vous rappelez quand il y a un mélange de groupe fonds wallet, l'importance d'aider Ah, ben oui. les développeurs dans vos contacts pour ne Oui. pas envoyer des XLM dans des. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça passer, si vous avez des questions par rapport à ça, ce qui s'était passé dans le groupe. Moi, à ce moment-là, quand ça Ben, s'est passé, je travaillais. moi, j'ai deux techniques, en fait. Une, OK? c'est évidemment de mettre les comptes des développeurs, parce que là, il y a ceux de QSI, mais là, il s'est rajouté pendant qu'Émilie était absente Mhm. au mois de décembre ou au mois de janvier, il s'est rajouté ceux des développeurs qui, plusieurs sont toujours en usage, Mhm. comme Spia, Terra Genesis, BlackRock, puis Token Foundation. Ouais. Et puis, donc, ils sont toujours utilisés. Et l'autre chose, c'est vraiment, puisque maintenant, il y a plus de cap, ça fait déjà longtemps, là, il n'y a plus de cap sur les ICO. Donc, l'ICO dure pour 24 heures, puis on peut l'acheter tant qu'on veut. Il n'y a plus de presse. Fait que ça vaut la peine des fois d'attendre une demi-heure après le lancement, puis de l'acheter, puis d'être sûr que tous ces petits problèmes-là, ils ont été résolus. Ouais, comme je vous donne un exemple pour aller dans le sens que François, dans le temps, il y avait 20 tickets en banque. Mais j'aurais voulu en acheter, mais c'était un ICO qui avait duré 2 heures. Dans le temps, ça se complétait tellement vite qu'à un moment donné, je partais de ces sauveurs, j'allais conduire mes enfants, je voulais à l'ICO, je voulais y participer, j'arrivais, je me stationnais, puis j'arrivais pour investir dedans. Il était déjà fini. C'était un petit peu stressant à ce moment-là, mais maintenant, je sais quand il y a un ICO au port, c'est souvent avant que je commence à aller travailler. Je sais que j'ai le temps de finir de travailler, arriver le soir, prendre le temps de le lire, puis mettre de l'argent dedans, puis je sais que ça va jusqu'au lendemain, souvent 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures PM. Fait que, tu sais, tant qu'on attend ce délai-là, puis on a tout Exactement. de souci, et surtout quand on a mis, dans le fond, tout ça dans nos contacts. Fait que moi, je dirais pour le truc de Terra Genesis, c'est ça qui est peut-être à retenir. Puis au fond, moi, ce que j'ai trouvé correct dans ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont quand même pris 5746 XLM, puis ils ont crédité à ceux qui ont envoyé dans le mauvais. Fait que dans le fond, ces gens-là ont peut-être fait une erreur, mais ils l'ont quand même pris sur leur aile, puis ils l'ont quand même crédité. Mais il y a un snapshot à une certaine heure.
Fait que, il fallait juste bien lire les nouvelles parce que si jamais vous n'étiez pas conscient de l'erreur puis vous en envoyez d'autres, ben, après le snapshot, ben, à un moment donné, ils vont dire ben là, on ne s'est plus remboursé là, parce que tout a été géré, on vous a donné une solution alternative. Entre-temps, c'est ça. Je trouve que ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je trouvais que ça avait bien été géré par l'équipe de QSI et les développeurs. Là. Dans le fond, les premiers coupables, c'est vraiment les coquerelles malhonnêtes qui ont volé le nom du Federation Address. Fait que ça, oui, mais c'est quelque chose qui s'est déjà fait dans le passé. Donc, en même temps, c'est une occasion de développer sa vigilance puis son discernement. Puis je pense que QSI, comme tu dis, Carl, ils ont été vraiment chics de quand même redonner l'argent aux participants. Mais c'est une occasion d'apprendre. Là. Chaque occasion de même, c'est une occasion d'apprendre. Tu sais, on aurait pu perdre de l'argent. Là, puis bon. C'était 90 000 XLM, je crois que ça leur coûte à QSI là, de leur poche, là, cette histoire-là. Mais c'est pas la même chose que toutes les autres fois où est-ce qu'ils se dépêchaient justement il fallait pas qu'ils disent l'ICO avant parce qu'on a eu ce problème-là à chaque Ouais. ICO pendant tout le temps. Ouais, les gens ils étaient stressés justement, puis ils envoyaient leur XLM toujours d'avance avant qu'il soit lancé. Dès qu'ils voyaient le nom changer, ils l'envoyaient. L'autre n'était même pas fini. On a eu plein d'histoires comme ça. Pas beaucoup. Je vous ai partagé sur le site là, un petit vidéo d'une entrevue avec Jed McCaleb, là, excellente. Et d'ailleurs, je vais vous Veux-tu la faire jouer? Ça dure combien de temps? Ouais, ça dure 8 minutes. Ok, Avec la dernière du vidéo stellaire avec la flèche qui monte comme ça à 11 000 En tout cas, il donne les chiffres, combien ça a monté depuis le mois d'août, là. C'est assez exponentiel. Je trouve tellement que ce gars-là, il a l'air innocent. Il a l'air de rien. C'est malade, là. Il a l'air d'un un petit cul smart, là. Puis, Surtout là, il est assis sur une petite chaise, là, il a l'air très ordinaire, là, effectivement, comme personnage, puis on sait d'où il arrive. Oui, il est assez effacé, puis j'ai l'impression même que Jed McCaleb, là, tu sais, Elon Musk, il a l'air d'un personnage qui a été remplacé, là, comme Biden ou Poutine. Et Jed McCaleb, à mon avis, c'est pas un personnage sa même qui a été face. remplacé. Je pense que c'est le Ouais. vrai. Comme Trump, comme le vrai Trump, là. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas des remplacés. Oui. Nous autres, on est irremplaçables. Vous avez déjà vu le Ça film? gâte pas gros. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire dans notre beau grand groupe de ce soir? Des questions, des... Je ne vais pas laisser la parole. On est encore à 14, à 13. Sinon, il y a quelqu'un qui tombe à 14 tantôt. Ouais, la ligne a l'air un peu fragile. Es-tu un peu mieux depuis tantôt? Ou? Non, non, avec vous, ça va bien. OK. C'est Louise qui est partie. Ah, peut-être, oui. Ouais, Louise avait quelque chose, une urgence. J'avais une petite question. Elle avait un cours de salsa. Une urgence du Mexique, oui. Cours de guitare aussi, t'en comptes pas? J'ai eu une petite question à laquelle j'ai répondu, mais je voulais juste m'assurer, là, c'est parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, ben, dans le main chat, on est près de 10 000. Puis il semblerait il faut avoir passé des tests pour pouvoir avoir accès au main chat. Puis vous me dites qu'il y a à peu près entre 2500 et 3000 personnes qui achètent des ICO. Comment se fait-il qu'il y a 9000 personnes qui ont accès? Ben moi, je leur ai dit, ça fait plus longtemps que ça que le main chat est ouvert, plus longtemps que les ICO, et déjà, ils étaient intégrés. Maintenant, j'ai dit, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui sont impliqués dans les ICO jusqu'à maintenant, mais j'ai dit, c'est probablement pour ça, je ne peux pas vous donner d'autres raisons. Ouais. Ben des coquerelles, ben des robots, ben je ne sais pas quoi. Là. Bon. Ben oui,
Mais il ne faut pas oublier non plus que, comme bien du monde, même moi, il y a des canaux sur lesquels je suis encore membre, mais que je ne vois plus depuis belle lurette. Les Ouais. gens, ils sont pas à aller sortir des canaux qui suivent plus. Ils ont pu être là il y a 2 ans, 1 an et demi, puis ils sont rentrés, ils ont vu ça, puis ils sont repartis, mais ils n'ont pas quitté le canal pour autant. Alors, il y a ça aussi. Ouais, Ouais. on ne sait pas, on est combien d'actifs. S'informait aussi à savoir sur quoi il pouvait se baser, s'il était accepté pour le monde municipal. Ben, j'ai dit non, si vous êtes déjà dans le QSC, puis si vous pouvez chatter, j'ai dit vous êtes correct, aucun problème. Ouais, mais c'est important de le faire. Ouais. Ben oui, ben oui. C'est un message qu'on n'arrête pas de répéter, là, mais Ben c'est oui, ben oui. important de le Ben faire. oui. C'est ça que. Puis elles le font aussi. Ouais, c'est bien. Ils sont au courant, ouais. Ouais, Good. puis quand vous communiquez sur le chat aussi, tu sais, je dirais ça. Je sais pas que le monde ne font pas, là, mais c'est ça, c'est vraiment. Tu sais, allez-y pas juste pour y aller non plus, là. Tu sais, allez-y parce que vous avez envie d'y aller, parce que vous avez quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vient du cœur. Tu sais, allez pas là juste pour écrire un mot, sinon, tu sais, all you do anything is all you do everything, c'est ce que je vous dirais. C'est juste, allez-y, je vous encourage à aller, comme dit François Pichosé, mais allez-y pas n'importe comment, là. C'est un peu ça mon commentaire. Mais en même Ouais, temps, même ça n'a pas besoin d'être une intervention super Ouais, wordy puis exceptionnelle. Ça peut être un commentaire c'est ça. relativement simple. Puis, Ce que j'essaie mais de j'ai dire, c'est de aussi rester dirais vrai. que C'est de rester vrai. C'est ça que j'essaie de dire. Rester mais tu vrai. sais, les opportunités sont multiples. Il y a plein de monde qui font des posts super géniaux, qui sont de Ouais. haute vibration, puis tout ça. Puis c'est juste d'être d'accord avec ça, puis d'amplifier ça. C'est déjà, c'est déjà une bonne façon de s'intégrer, puis de se faire Mhm. connaître. Puis pas besoin de créer rien de nouveau, juste d'appuyer des choses qui sont déjà là. C'est déjà beaucoup. Ouais, ou d'ajouter à ce qui est là. d'appuyer les pauses du canal d'annonce aussi, là, quand il y a des Aussi. ICO, ben, d'aller faire un beau commentaire sur un ICO, c'est super. Oui, mais ouais, c'est vrai, ça se retrouve dans le chat de toute façon. Toutes les annonces, les commentaires vont dans le même chat. Fait que moi, je trouve que c'est une vraiment belle porte d'entrée pour quelqu'un qui n'a pas trop d'inspiration. Mm. Ouais, il y a beaucoup de beaux stocks qui se passent là. Fait que c'est juste de lire, des fois, ça nous inspire, puis ça nous donne. Ça nous allume, puis ça nous dit exactement quoi dire, puis on est dans l'énergie, puis ça va bien, là. Je sais pas si José, tu veux peut-être partager ta présentation sur Terra Genesis, peut-être? Je sais pas, est-ce que Ou peut-être qu'après. c'est-tu là qu'on allait ou on va pas là? Ou juste pour savoir? Ben, c'est juste que ça demande de l'attention. Peut-être qu'on est plus En mode à échange, hein? à un niveau plus léger d'échange rendu à cette heure-là. Peut-être. C'est comme vous Ouais, pensez, là. t'as peut-être raison. Je C'est pense vrai que qu'on ça peut peut-être pourrait être commencer bien. par ça. Oui, je Parce pense que que ça j'ai quand pourrait être même, bien. tu sais, j'ai des speaker notes là, dans le sens où c'est quand même Ok. du texte un peu, puis faut être là, tu sais, c'est tout ça que je me dis. Peut-être c'est mieux en première partie. Toi, François, c'est quoi tu dis par rapport à ça? Moi, je verrais que c'est encore un bon temps, mais bon, c'est Je peux le plutôt à faire. ta discrétion, là. Ça, on C'est-à-dire voulait que parler de c'est déjà self-talk fait. aussi tantôt. Vous vous rappelez, on voulait parler de self-talk un peu aussi. On peut peut-être. Ben moi, c'est ça que je parlerais. Je commencerai à intégrer ça. Puis de toute façon, à parler de ça, je pense que ça peut stimuler des gens dans le groupe ici à se prononcer aussi, là. Mais je trouve que c'est important d'en parler aujourd'hui, puisque on va l'annoncer un peu pour le prochain appel d'ailleurs, qu'on doit annoncer qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Ouais, à cause du congé de Pâques, c'est ça. Dans le fond, on s'en est parlé tantôt, puis étant donné que c'est un long congé, exceptionnellement, on n'aura pas d'appel lundi prochain. On va le mettre dans le chat. Puis si jamais il y a un changement ou quelque chose de majeur qui se passe, puis on a besoin de communiquer, on séduira quelque chose, mais pour le moment, on est présent dans le chat, puis on pense que c'est ça. On va le skipper vu que c'est un long week-end. Euh, le self-talk, dans le fond, qu'on avait pensé vous introduire tout le monde ensemble sans en parler en détail parce qu'on n'a pas encore le matériel préparé. Ça va au-delà, dans le fond, des affirmations positives qui sont plus connues. Le self-talk, dans le fond, c'est le discours intérieur qu'on a,
Donc, on est en silence par rapport à nous-mêmes, qui peut être positif ou négatif, puis qui influence beaucoup nos manières d'agir, nos comportements. Puis, le livre, dans le fond, qu'on a été introduit durant nos formations d'admin, il y a des modules qui sont développés, parce que là, ça nous aide à travailler sur nous, puis à changer ce narratif-là pour avoir d'autres résultats. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la lecture de ce livre-là, c'est justement de formuler, dans le fond, des objectifs, mais des fois, je fais justement du travail à l'ordinateur, puis j'ai appris à m'enregistrer ma propre voix. Je le fais jouer souvent pendant que je travaille. Puis je le fais jouer environ 15 minutes par jour, ou la plupart du temps, peut-être pas tous les jours de ce temps-ci, mais assez souvent. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est ça me garde dans un certain état d'esprit tout le temps. Ça me permet, dans le fond, d'aider ma visualisation, les objectifs, où je m'en vais, d'être assez résilient, puis faire ce que j'ai à faire tout le temps. Là. Je te passe la balle, José, tu as l'air prête. Ben non, j'allais juste ajouter que en réalité, c'est un livre qui va être on va faire quand même quelque chose d'assez succinct parce que nous autres, on a quand même, comme il dit dans l'admin, on a fait ça sur plusieurs semaines, là, mais nous, on va faire quelque chose de plus résumé, plus succinct pour vous donner tout de suite les outils pour être capable d'utiliser la chose, mais c'est quand même très puissant. Puis qu'est-ce qu'il y en est, c'est que en réalité, cette personne-là qui a écrit ce livre-là, il a réalisé que tous les ateliers que le monde vont, puis tout ça, ça marche, mais ça marche un certain temps, puis après ça, ça marche plus. Mais c'est juste que il faut y aller pour changer des choses réelles dans nos vies, puis dans nos comportements, puis dans notre vision de la vie. Il faut que ça touche notre subconscient. C'est pour ça que le travail sur le self-talk, ça parle au subconscient. Mhm. Cette technique-là, puis cet outil-là. Alors, c'est très puissant. C'est très rapide aussi. Bon, on va vous parler de nos expériences à nous, mais moi aussi, comme Carl, je me suis enregistrée avec une musique en arrière, tout ça pour aussi écrit, comme il disait au tout début de l'appel, comment c'est important d'écrire les choses parce que dans notre tête, ça ne fait pas c'est 10% comparé à 75% d'efficacité. Alors, tout ça, c'est toutes des façons de se servir du self-talk, mais qui changent pour de bon, carrément pour de bon et à long terme. Après ça, c'est fini. Alors, c'est comme quelque chose puis c'est tous des vieux programmes là, qui nous ont été embarqués par nos parents, par le monde autour de nous, par qui on doit être. Puis tout ça, c'est comme une remise à jour. Ça vient rejoindre un peu toute l'histoire du cosmic human design aussi, dans essayer de s'aligner sur notre vrai soi, là, puis de replacer les choses à leur place. Alors, c'est quelque chose de super intéressant. Je pense que tout le monde va pouvoir profiter de ça, ceux qui veulent bien se- avoir un petit peu comme on dit, de volonté à vouloir changer vraiment les choses pour de bon. Là. À toi, François. Ben, je répéterai plus ou moins ce que tu as dit, mais en même temps, je peux rajouter un peu de mon grain de sel. Comment je vais aborder ça? C'est en fait juste pour donner un petit aperçu de qu'est-ce que ça m'a fait, mais vraiment pas en détail. Mhm. Qu'est-ce que ça m'a fait d'être exposé à ça pendant la durée des sessions qu'on a eues à chaque semaine, là, Mhm. des chapitres, des discussions sur les chapitres du livre, c'est que c'est comme si, je dirais que le premier mot qui me vient à propos des enseignements de ce livre-là, c'est, euh, je trouve que le mot est meilleur en anglais, là, c'est awareness, Mhm. la conscience. Et c'est comme si ça installe un mécanisme, un peu comme un détecteur de pensées négatives, surtout négatives. C'est sûr qu'il y a le côté positif, puis en fait, tu deviens plus conscient de tout ce qui se passe, mais vraiment, l'emphase est sur, on pourrait dire, l'élimination ou le remplacement des pensées négatives. Puis on dirait que tu deviens au début
quand le mécanisme s'enclenche, tu deviens quasiment obsédé par tes pensées négatives, dans le sens que tu les vois. Puis là, tu dis, oh, c'est ça qui se passe. Puis rapidement, ben, tu te prends à te dire, ben là, faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille là. Puis en tout cas, dans mon cas, là, ça a fait un changement dans ma vie là, qui était surprenant, presque inattendu. C'est pas que j'en avais des millions, mais je veux dire, il y a toutes sortes de pratiques qu'on utilise dans nos vies. Puis ça, c'en est une autre qui est arrivée, une belle, puis qui m'a permis de continuer à faire plus de ménage, d'une autre manière. Et puis, depuis ce temps-là, ben, ça me sert. Puis, vraiment, là, chapeau, vraiment. Puis d'une simplicité qui est désarmante même. Mais il faut le faire. Ça. Oui, puis c'est ça qui est le fun. C'est que moi, dans le fond, j'étais déjà sensible à faire des affirmations avant le self-talk. Mais le self-talk, c'est pas seulement les affirmations. Mais le self-talk combien les affirmations, c'est encore plus puissant. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé, c'est de combiner les deux. Puis c'est aussi le discours que tu as. Mettons, tu te prends l'auto, tu t'en vas au travail. Toi, tu te dis, ah, ça ne me tente pas d'aller au travail. Tu dis, ah, non, je vais au travail, je vais avoir une belle journée, je vais avoir une belle interaction avec mes clients aujourd'hui. On dirait que c'est simple, mais juste, des fois, de le dire en cloud, de le dire en voix haute, ça change. Parce que si tu t'entends, ça a un impact. Tu peux te le dire à l'intérieur de toi, tu peux t'enregistrer puis te le répéter. Il y a différentes manières de faire. Puis c'est ça qui est le fun, c'est hyper facile, flexible. On peut l'adapter à nous. Puis il y a déjà des narratifs qui sont faits aussi. Si jamais on a moins d'idées d'où partir, sur lesquels on peut s'inspirer puis partir de quelque part. Puis ce qu'ils nous disent comme message dans le livre, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui est simple. Parce que souvent, on a tendance à se compliquer la vie puis vouloir faire un beau scénario parfait. Puis quand toute la semaine est parfaite, on a tout dormi, on a tout bien mangé, puis tout va bien, mais la vie, c'est pas ça. On se fait bousculer, puis il y a des imprévus. Fait qu'il faut, pour que ça fonctionne, que ça soit simple. Puis je le vois dans ma pratique comme professionnel. Souvent, quand les gens viennent pour faire des plans d'entraînement, ils ont toutes leurs affaires accordées. Je vais venir le lundi, je vais venir le mercredi, je vais venir le vendredi, je vais le faire entre telle heure puis telle heure. Puis, tu sais, c'est tout parfait, puis là, je vais aller à tel cours, mais c'est tellement jamais ça qui arrive. Tu sais, puis à un moment donné, je leur dis juste, ben, fais juste commencer, puis attends pas que ce soit parfait, parce que tu commenceras jamais. Puis, ça me faisait penser au self-talk. Fait que je faisais faire un parallèle dans la vie avec. Puis c'est ça, le self-talk est partout, dans le fond. Il est partout. Oui, absolument. Ah, Puis j'ai retrouvé le message où Ben parle du IBS. Je vais le Oui, poster. ouais, Mais vas-y. ce message-là, là, Mhm. c'est un message by the book de self-talk. Il est tellement merveilleux, ce message-là. Il faut pas oublier que le cerveau, lui, il fait pas la différence entre un sarcasme je veux dire, c'est pour ça que même si c'est quelque chose qui est pas réel actuellement, si tu continues à répéter la même chose, ton subconscient, il va le prendre comme c'est réel. Il fait pas de différence, lui. Fait que c'est pour ça que c'est puissant, c'est que même si c'est pas vrai, ton cerveau, il va croire que c'est vrai, puis ça va changer les choses, hein. C'est pour Salut, ça que François. ça a une portée incroyable, là. Oui, Oui, absolument. oui, Normand. Normand, ton micro. J'ai écrit la demande là, dans le chat, mais je voulais savoir si ce livre était accessible, s'il était sur le marché ou s'il est réservé uniquement à votre formation. Pas du tout. Il Non. est sur Amazon. Et sur Amazon, Le OK. lien On l'a sur même en Amazon. PDF à quelque part. Ah oui. Moi, je l'ai en audiobook chez Amazon, là. Je l'ai acheté en audiobook. OK. Mon Mais fils, il est pas. Mais oui, ils l'ont à Amazon, ils l'ont en français aussi, mais en livre, en vrai livre. il est comme ça. Celui-ci, ça va? C'est ça. Je vais noter peut-être. Mm. Et Tout le monde qui lit ce livre-là sont épatés. Parce que, à cause de la simplicité, puis à cause de la compréhension qu'on peut avoir que ça marche pour vrai, puis ça marche à long terme. C'est. dans les classes qu'on a, souvent, c'est des choses qu'on a souvent comme commentaire, comme feedback, comme coach, c'est souvent ça. C'est à quel point ça change, ça a un impact, puis c'est surprenant parce que c'est pas nécessairement ça que les gens s'attendent quand ils font le cours. Ils s'attendent souvent à avoir du training sur plus d'informations sur la crypto,
plus d'aspects techniques, mais dans le fond, notre formation est sur le leadership. Et on utilise ce livre-là pour le travailler. Fait que c'est puis vraiment des témoignages entre le début et la fin qui changent tout. Fait que, tu sais, je me dis, ça peut avoir de l'impact sur pas mal de gens de différents milieux, différentes cultures. Fait que pourquoi pas? Puis en plus, il y a quelqu'un qui a partagé récemment qu'il y avait une app là-dessus. Je ne peux pas en parler plus encore. J'aime mieux faire l'expérience moi-même avant d'en parler. Mais apparemment qu'il y a une app, puis il y aurait du bon matériel. Fait que moi, c'est le genre de truc qui m'intéresse. Fait que je vais. C'est en anglais, puis c'est une app qui est payante, mais il dit que c'est pas très cher. Là. Moi, je ne l'ai pas. Moi, J'ai parlé de- je vais probablement aller de l'avant avec ça. Fait que si je trouve qu'il y a quelque chose qui a de l'allure, je partagerai mon expérience dans d'autres moments. De toute façon, on va en reparler comme on a dit. Fait que ça va être propice à un autre moment pour le faire, là. Ouais, on va revenir plus précisément là-dessus, c'est sûr, là, au prochain appel. Le but, c'était de vous l'introduire ce soir pour qu'on prépare un peu le terrain, là. Puis nous, on va se préparer en conséquence. Puis, tu sais, si vous avez des choses à communiquer par rapport à ça, si vous connaissez ça déjà ou vous avez des commentaires sur comment vous voyez la chose, c'est le temps, là, je n'ai Ben, pas. Donnez votre En plus, contribution. on n'a pas de cours avant, pas d'appel avant 2 semaines en réalité. Ça fait que pour ceux qui voudront l'acheter et commencer à lire, vous allez déjà avoir des témoignages à faire. Ça va être le fun. Ça veut dire que notre prochain appel serait lundi, lors de l'éclipse, le 8 avril en principe. 7 avril. Ça nous rapproche de notre face-to-face qui est, qu'on va tenir au courant un peu plus du dénouement bientôt, qui est le 21 avril. Ça va être un dimanche à 14 h aussi. J'en profite pour vous rappeler. On est, Une si ça se autre, passe. une autre synchronicité, qu'on est une journée chargée en énergie ou en événements ou je sais pas quoi, ça arrive souvent Souvent, hein? les lundis, les fameux lundis. C'est vrai qu'il se passe souvent des trucs les lundis. Je pense qu'il y avait le deuxième anniversaire de QSI ou je ne sais plus quoi à un moment donné. Il y a même eu des gros appels, des gros déclasses à un moment donné. On a vu, je pense, déplacer l'appel à cause que Nick avait fait son appel sur Sovereign Goldbond lundi, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que José, elle avait une présentation sur Terra Genesis qu'elle a commencé à travailler aussi. On avait peut-être eu au programme aussi, ça en avait pour une dizaine de minutes, mais étant donné l'âge, je me pose la question actuellement si on va là. Mais peut-être avant d'aller là, José, tu y penseras septembre, parce que c'est quand même toi qui fais ta présentation. Je vais peut-être Ouais, revenir parce sur. que sinon, ça risque de retarder pas mal dans le temps, mais bon, c'est correct, là. Ben, c'est vrai que ça peut traîner dans le temps aussi. Puis, dans le fond, l'idée qu'on avait derrière Terra Genesis, c'est qu'on a remarqué que ça, quand il y avait des ICO qui sortaient, ça mobilisait quand même pas mal de monde. Puis on était tous émerveillés par les technologies qui étaient là. Faire une présentation, je pense que ça peut amener une bonne discussion autour de ça aussi. Puis c'était quand même assez relié à nos projets potentiellement aussi. Fait que c'était ça l'idée derrière ces choses-là. Puis c'est José qui avait avancé davantage là-dessus. Fait que, ben, tu veux-tu Ouais, aller, ça José, a un peu? un petit peu des similitudes avec les medbeds, là. C'est pas identique, mais il y a quand même des dispositifs pour Ouais. améliorer la Terre plus que nous-mêmes, là, mais par ricochet nous-mêmes aussi, là. Donc, Ben, la présentation en fait, la présentation qu'on a fait, c'était comme un devoir des administrateurs. J'ai été mis en groupe avec l'équipe de France, Eva puis Robin Desbois, l'autre François. Puis on a fait ça, nous autres, sur ILTech. Donc, c'est l'ICO pour les animaux, là, pour, euh, pour leur protection, puis pour tout ça. Ça fait que c'est pas en général, c'est vraiment précisément pour cette ICO-là. Ça fait que, comme je dis, ça peut prendre une quinzaine de minutes, peut-être, je sais pas, là. Ça dépend vraiment c'est plus que c'est une affaire d'un peu d'attention parce qu'il y a quand même pas mal de textes, là. Fait que, moi, je suis prête à le faire, là, il n'y a pas de problème, sauf que je veux juste savoir comment vous ce que je autres. trouve bien, c'est que ça met un petit peu dans l'esprit des ICO Terra Genesis, puis on pourrait par la suite, une autre fois, avoir l'occasion de couvrir ça d'une autre manière ou d'en couvrir d'autres d'une manière semblable ou ça ouvre d'autres possibilités, là. Ben, on y va? On y va. Go! Go for it. Tu as désactivé le partage d'écran.
Ah, mais ça Euh, doit être quand il a débarqué, il faut qu'il refasse Ah les oui, tu as versions débarqué de tantôt, c'est vrai. co-op. C'est ça, j'ai oublié. C'est ça. J'ai oublié de te rembarquer. Excuse-moi. Vas-y, Macros. En principe, là, tu devrais pouvoir maintenant. J'ai oublié que tu avais débarqué tantôt. Ça y est, vous le voyez? Ouais, très bien. OK. Alors voilà, c'est ça. Comme je vous disais, c'est un travail que j'ai fait avec François, Eva, puis c'était à propos de ILTEC et sa déclassification. Alors, il s'agissait de l'appareil qui était conçu pour guérir les animaux de n'importe quelle maladie en leur redonnant la santé et la vitalité avec une précision inégalée. Hmm. Alors, ici, on a la déclassification. Alors, les nanobots, en fait, les nanorobots, c'est de minuscules nanocellules intelligentes qui circulent dans le sang de l'animal pour le guérir. Il y a aussi la reprogrammation de l'ADN, qui est le décodage instantané du plan génétique de l'animal et qui reprogramme sa génétique pour corriger ou supprimer les défauts. La régénération des tissus et des organes à partir de zéro, qui démontre d'une part les exploits de la bio-ingénierie et d'autre part que rien n'est irréversible ou incurable. Ensuite, évidemment, il y a la souffrance et la maladie qui cessent avec les moniteurs de santé à réseau neuronal qui permettent aux soignants de prévenir les maladies et d'intervenir avant même les premiers symptômes. Et la surveillance géolocalisée qui est à base des drones, là, technologie de bioscan de pointe par drone autonome, permettant une surveillance géolocalisée des animaux terrestres et marins pour les protéger et les sauver efficacement et rapidement. Alors, c'était la déclassification qu'on a eue. On va y aller avec un peu plus de détails là-dessus. Alors, ça déclasse sur la fin de la souffrance animale équivaut en même temps à mettre fin à la tristesse qu'éprouvent les humains amoureux des animaux, empathiques et ayant de la compassion pour le vivant. La guérison est interconnectée dans ce champ quantique où nous sommes tous unis. Elle ne guérit pas seulement l'animal, mais fait partie d'un ensemble bien plus vaste. Alors, Terra Lingua, il y a aussi, elle est reliée aux autres ICO qu'on connaît, là, de Terra Genesis, qui est les Terra Cleans, projet Verdégarde, qui permettent de nettoyer et restaurer les habitats naturels des animaux et de surveiller toute dégradation en cours en temps réel. Je vais aller. Alors, la matrice de TGI, c'est à elle seule une matrice qui englobe la Terre, les océans et les êtres vivants. Les différentes technologies présentées dans ces déclassifications permettent de connecter l'ensemble via le QSFS sur le blockchain. Les données précieuses collectées telles que la localisation d'animaux blessés, les espèces en voie de disparition ou la migration suite à la déforestation issues de conséquences soit industrielles ou de choix lucratifs égoïstes, là, qui peuvent permettre de réorganiser organiquement petit à petit une faune abondante et une flore luxuriante où la maladie n'existe plus et la souffrance peut être évitée ou supprimée rapidement. Hmm. Prenons un exemple possible utilisant le Terra ILTEC et la connexion avec le QSFS. Alors, exemple, des soigneurs d'un pays X qui découvrent une maladie sur un animal qui a été causée par un parasite dont ils n'ont jamais entendu parler. Alors, Terra ILTEC soigne l'animal. Les soigneurs utilisent TerraSync Bridge pour se connecter au réseau et découvrent que des soigneurs d'un pays Y ont déjà eu le cas et connaissent très bien ce parasite. Il est causé par un type de nourriture animale qui n'est plus recommandé. Alors, ils découvrent un substitut qu'ils peuvent automatiquement commander pour leurs animaux en utilisant le QSFS. Ceci permet de ne pas contaminer les autres animaux en attendant de trouver une solution efficace pour supprimer définitivement le parasite en reprogrammant génétiquement la séquence ADN de l'animal pour l'immuniser naturellement contre celui-ci. Les prochaines slides, c'est plus des slides qui... je pensais 6, 7, 8.
OK. Donc, c'est toutes c'est les mots-clés des ICO. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment parce on avait avec ça il fallait démontrer tout qu'est-ce qui comme actuellement dans les journaux, dans les revues scientifiques, qu'est-ce qu'il y a qui est comme déjà entrepris, qu'on peut déjà lire sur le sujet, en dehors de ce que nous autres on a lu dans QSI sur l'ICO, là. Ça fait qu'il fallait trouver les mots-clés, comment chercher pour trouver ces éléments-là. Avec les open source qui ont été utilisés, comme PubMed puis Sciences Direct, c'est eux autres qui avaient plus d'informations là, sur toutes ces nouvelles choses-là, ces nouvelles techniques-là pour les animaux. Alors, ici, depuis combien de temps cette technologie existe-t-il? Comme vous pouvez voir, par exemple, la matrice de thérapie des nanocellules, NTM, les premières études étaient en 2004. Il y a eu un boom en 2013. Alors, le QGS, qui est la séquence génétique quantique, c'est en 1977. Alors, comme on peut voir, c'est vraiment, c'est pas d'hier, là. Même les drones autonomes à balayage biologique, 1947. Alors, on peut voir que il y a plusieurs choses qui sont pas nécessairement, quand on cherche, on trouve, là, mais qui sont pas, qui ne nous étaient pas parvenues jusqu'aux oreilles à date. Ici, c'est les études les plus nombreuses. Alors, le nombre d'études pour chacune de ces nouvelles technologies-là, là, la matrice de nanocellules, la reprogrammation génétique, la résonance bioénergétique, l'ingénierie tissulaire et régénérative, la surveillance de la santé en temps réel et puis les drones pour la surveillance autonome. J'aimerais ça passer un petit commentaire sur Oui, une autre. En fait, c'était 2 slides, mais ça n'a pas d'importance, là. C'est quand même fou que toutes ces informations-là existent, que oui, vous avez trouvées sur l'Internet sans avoir à faire des recherches extraterrestres, là, mais ça prend quand même le filon pour être capable de faire la bonne recherche. Hey, on avait 3 Et jours. que, et que pourquoi les médias ne se lancent pas corps et âme à nous Ouais. faire la promotion de ça, qui c'est des choses fantastiques. Mais non, au contraire, ils l'ont caché. Tu peux voir Puis, que c'est fou, ça fait pareil. longtemps. En plus, ça fait longtemps qu'il le cache. Tu peux voir les dates, ça n'a vraiment pas d'allure. Puis regarde le Ouais. nombre d'articles qu'il y a eu là-dessus, là, sur 142 000, ouais, là, là. C'est ouais, beaucoup. sur les réseaux neuronaux de surveillance de la santé, là, NH, 142 000, c'est C'est capoté. énorme, Ouais. énorme. Ouais. 1947, tout ce qui me fait capoter, moi, c'est dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est quelque chose. Exactement. Depuis, parce qu'il fallait qu'on choisisse on avait à choisir un ICO, puis nous autres, on a choisi celui-là parce que c'était dans le temps, c'était dans les 2 dernières semaines qu'il fallait qu'on choisisse quelque chose. C'était un dessus des 2 dernières semaines. Et il y avait aussi une question qui nous demandait de regarder depuis les 2 semaines, qu'on avait trouvé. Et ça, c'est 3 articles qui sont sortis depuis le 25 février sur la reprogrammation génétique, le monitoring avec les drones, puis tout ça. C'était des nouveaux articles qui ont sorti. Hmm. Ça ici, c'était ma partie. J'avais fait un peu un tour dans le chat pour voir quand il y a eu cette ICO-là, qu'est-ce que les membres ont dit à ce sujet-là. Alors, on a retenu quelques avis suite à l'annonce de l'ICO. Alors, il y a des gens qui ont parlé que la nanotechnologie offrait la possibilité de cibler spécifiquement les tumeurs cancéreuses et de traiter de manière efficace. Il y en a qui ont parlé du potentiel de développement de véhicules volants pour soutenir la conservation des éléphants et de la régénération de leurs dents, l'ivoire que l'on nomme des défenses et pour la revente, ils sont démunis de leurs dents. Alors, c'est sûr que ça aussi, c'est un énorme problème, là.
L'espoir d'utiliser la technologie de guérison animale pour aider les animaux malades et blessés, y compris les éléphants et les chats errants. La proposition d'utiliser des robots pour scanner et éliminer les parasites nuisibles, comme les tiques, les moustiques et les vers parasites. La CEO a aussi amené une discussion sur l'importance de la compassion envers les animaux et le désir de soutenir les projets visant à améliorer leur bien-être, ainsi qu'une réflexion sur l'histoire des éléphants nains à Chypre et l'impact de l'homme sur l'extinction de certaines espèces. C'est un autre gros problème. Le souhait d'une technologie qui aiderait à mieux comprendre les besoins alimentaires des animaux de compagnie et à éviter leurs problèmes de reproduction. L'engagement envers la protection des orang-outans et le soutien financier au programme de sauvetage et de réhabilitation. Et pour finir, un appel à l'unité pour soutenir les initiatives technologiques comme ILTech pour améliorer la santé des animaux sans avoir besoin de recourir à des vaccins, par exemple, ou des médicaments toxiques, puis des frais de vétérinaire débiles. Alors, ici, on commence avec les avantages pour les animaux. Alors, on a choisi cette ICO parce que, comme vous pouvez le voir, les membres ont été très contents Belles d'être images. associés. Oui, nous autres aussi, les avantages des avancées technologiques en matière de santé animale sont nombreux et variés et couvrent un large éventail de domaines, notamment la prévention et le traitement des maladies, l'amélioration du bien-être animal, la préservation de la biodiversité et les impacts socio-économiques. On va y aller un petit peu en détail dans chacun des points. Alors, en premier lieu, la prévention et le traitement des maladies et les avancées technologiques comme la thérapie nanocellulaire dont on parlait tout à l'heure, la reprogrammation génétique et la surveillance de la santé en temps réel permettent aux vétérinaires de détecter, de traiter les maladies plus rapidement et plus efficacement. Ça réduit le risque de propagation des maladies, puis ça améliore le taux de survie des animaux. Deuxièmement, l'amélioration du bien-être de l'animal. Alors, les thérapies avancées et non invasives, telles que la thérapie par résonance bioénergétique et l'ingénierie tissulaire régénérative, contribuent à réduire la douleur et à accélérer la récupération des animaux blessés ou malades. Cela améliore leur qualité de vie et leur permet de retrouver leur santé et leur vitalité plus rapidement. Troisièmement, la préservation de la biodiversité. Évidemment, en aidant à traiter les maladies chez les espèces en voie de disparition et en rétablissant la santé des écosystèmes qui ont été perturbés. Et les avancées technologiques contribuent aussi à préserver la biodiversité et à maintenir l'équilibre des écosystèmes. Cela est crucial pour la conservation des espèces menacées et pour la protection des habitats naturels des animaux. Quatrièmement, la réduction des souffrances. Et évidemment, ça c'est... Les nouvelles technologies permettent de réduire les souffrances des animaux en fournissant des soins médicaux plus efficaces et en améliorant leur qualité de vie. Cela est particulièrement important pour les animaux de compagnie, les animaux de travail ainsi que les animaux d'élevage qui peuvent être exposés à des conditions de vie qui sont plus difficiles. Et cinquièmement, l'impact socio-économique. Les avancées technologiques en santé animale peuvent avoir des implications socio-économiques significatives, notamment en réduisant les coûts des traitements vétérinaires, que ça c'était énorme quand même, tout le monde sait ce que ça coûte, en améliorant la productivité des animaux d'élevage, en favorisant le développement de nouvelles industries et de nouveaux emplois dans le domaine de la santé animale et des biotechnologies. Alors, la troisième, ici. Alors, il y a aussi des bénéfices pour les humains. Les humains, d'abord, en améliorant la santé publique, en réduisant la propagation des maladies animales qui peuvent également affecter les humains, telles que la grippe aviaire, la rage. Les avancées en santé animale contribuent à protéger la santé publique et à prévenir les épidémies. Aussi, les avancées médicales, les technologies, les techniques développées pour la santé animale peuvent souvent s'appliquer à la médecine humaine aussi, permettant ainsi de développer de nouveaux traitements et des thérapies pour les humains aussi. L'autre avantage, c'est la sécurité alimentaire. Ça aussi, c'est quand même assez énorme. C'est la surveillance, ça améliore la santé et le bien-être des animaux d'élevage. Les avancées en santé contribuent à garantir la sécurité alimentaire en assurant la protection d'aliments sains et sûrs pour la consommation humaine. Et pour finir, bien sûr, le bien-être des animaux en promouvant les avancées qui reflètent également les valeurs éthiques de la société en ce qui concerne le traitement des animaux et qui peuvent sensibiliser davantage à la protection des animaux et à la promotion des droits des animaux. Donc,
En résumé, les avancées technologiques en santé animale offrent de nombreux avantages tant pour les animaux que pour les humains, en contribuant à prévenir les maladies, à améliorer le bien-être animal, à préserver la biodiversité et à promouvoir la santé publique et le progrès médical. Alors, on remercie Terra Genesis pour leur fabuleuse ICO qui nous font tous vibrer. Voilà. Merci, José, c'est vraiment fantastique. Les images étaient belles aussi, celle avec le Oui. dragon à la fin dans la chute. Là, je ne posais pas ça, mais c'est vraiment des belles images. Ça m'inspire beaucoup. Mais c'est remarquable comment Terra Genesis à chacun de leurs ICO, ils ont une image qui vient avec leur code qui est écœurant. Moi, je les ai toutes gardées, je les ai toutes. J'ai fait un montage à un moment donné, un petit bout de film avec leurs images. Leurs images AI sont magnifiques. Ouais. On a eu bon SEO 2 aussi cette semaine. Cette semaine, c'était Terra Genesis. Je voulais juste dire merci, José. C'était très bien. Bienvenue. C'est ça le fun de le réentendre. Cette semaine, on a eu juste pour Terra Genesis, on a eu entre autres, on a eu Arboria, on a eu Fruit. Puis il y en a un qui vient d'être lancé là, avec. Il y en avait un flyer Lumina, là, que c'est les plantes qui deviennent Oui. fluorescentes puis qui vont devenir nos éclairages dans la maison. Ça c'est flyer aussi. Là. Ah, nos veilleuses en plus, on peut dire. C'était fou. Ah. Ouais. Puis il y a eu beaucoup d'ICO aussi. D'innovation aussi. Ceux qui ont tiré mon attention, c'est les deux, la création de planètes. Je ne sais pas si ça vaut peut-être la peine d'en parler. Là. Oui. Moi, je lisais ça, c'est un peu fou. Puis il y a des mots-clés qui ont attiré mon attention aussi dans celui d'aujourd'hui. Je vais vous parler du Spazitelli. Dans le fond, c'est un hommage céleste au développement du BRICS. Et ce sera une planète, encore une fois, comme QSC Island, qui était une planète en l'honneur d'Émilie. Là, ce coup-là, c'est pour l'équipe du BRICS. Je pense que ça vaut la peine de les nommer quand même. Ils sont assez importants. Il y a Benjamin Ardeslev, qui est Ben, qu'on parle toujours. Il y a Alberto Santos Dumont. On met un ICO sur lui récemment. Synergie. Oui, exact. Puis qui est le développeur de Synergie aussi. On a aussi Aline Dunn qui est là. Lui, j'avais un post sur lui avec des notes sur lui particulièrement pour revenir là-dessus, ça me fait penser à ça. Il y a eu Ivan aussi qui est associé au MedBed. Il y a John Miller et Kiri de la Astronaut Foundation. Il y a Moon Bunny. Il y a eu Noah qui est là aussi. Il y a Nursultan Kim, Vladimir Poutine. Il y a aussi Yuri Karto. J'ai un peu de misère avec son famille, mais c'est le White at Home. Monsieur Patate. Monsieur Patate, exact. On va l'appeler Monsieur Patate, c'est plus facile. C'est 13 personnalités, dans le fond, qui étaient considérées comme des héros. Puis justement, le nom du ICO signifie sauveur en russe. C'est un nom choisi en l'honneur de ces personnes par Émilie elle-même. Puis Spazilitelli incarne, dans le fond, unité et collaboration. C'est plus qu'un simple refuge pour les habitants, c'est aussi un symbole de gratitude et d'appréciation pour ce qui a été donné à l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a atteint la cible pour ce ICO-là. À un moment donné, on était mal parti, puis il y a eu une espèce de call à l'action, puis tout le monde a répondu. On a atteint 1500 de cashback. Ça donnait dans le fond des arbres, puis des maisons sur cet endroit-là, en tant que famille, comme QP, là, comme qualifier participant. Puis c'est toujours important de passer vos tests parce que ça fait partie des critères. Puis il y a différentes dates pour l'atteindre. Je pense que c'est Q4 de 2024 de mémoire. Oui. L'autre qui est sorti, puis justement, ça amène à l'autre chose. Je passe une couple de pages à mes notes. Lui, il m'en demande pas de le nommer. En fait, je vais lui faire du mieux que je peux. C'est Isbitok. Il est sorti tantôt aujourd'hui. Là, c'était encore une fois une autre planète. Là, je pense, en tout cas, juste après QSI, j'étais là. C'est déjà quelque chose d'en créer une. Ils sont rendus à la troisième. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils parlent de technologie qu'on a vu dans des ICO précédents. C'est ça que j'aime aussi. Puis lui, dans le fond, il honore l'équipe de développeurs qui est de Nombrix. Puis,
Ça signifie abondance en russe. Puis ça a été encore une fois choisi par Émilie le nom. Là, je vais nommer dans le fond l'équipe qui est Nombrix, qui était nommée dans l'ICO. Tu as Ralph Hammer du CPA. Il y a très, très bonne. Il y a eu des trucs qui sont passés justement cette semaine à propos de Ralph dans un des classes. On va revenir là-dessus peut-être après. Ted d'Indus Payment. Il y a John Trivette, justement, de Terra Genesis, que José vient de parler. Il y a eu James Keenan du Mars et de BlackRock. John Pagano du projet Amala. C'est un de nos premiers ICO il y a à peu près plus d'un an, un an et demi. Il y a Spenedu Moati. Il y a eu Bernard aussi Barouche. Lui, dans le fond, il est avec 100 autres banques, en fait, des banquiers white hat, c'est des dirigeants de FinTech. Puis également, ils sont souvent appelés ce qu'on appelle les détectives. Supendul Mohanty, il est aussi pour masse. Lui. Oui, c'est le lundi masse. Supendo, c'est le lundi masse, c'est lui. C'est lui le masse, Lui. OK. Fait que je les ai mélangés. Fait que James, il est avec Oui, tu les as BlackRock. mélangés. Ouais. OK. Parfait. Merci pour la précision parce que ouais, c'est vrai que je les avais mélangés. Il disait que dans le fond, c'était né des profondeurs de l'espace par l'exploitation des trous noirs. Ça, c'était vraiment intéressant parce que ça faisait un lien avec le QJII qu'on avait parlé dans les semaines précédentes. Ça permettait de plier, dans le fond, le tissu du cosmos à la volonté de l'humanité. Puis, ça crée une fusion, donc un noyau dense. Puis, moi, ce que j'ai eu, dans le fond, comme révélation en regardant les ICO d'aujourd'hui, c'est qu'un noyau, c'est rond. C'est rond. Puis, ça attire d'autres choses. Puis, le noyau attire par des champs, des sondes, d'autres matériaux qui viennent se mettre un par-dessus l'autre. Et l'image est assez sphérique pour moi dans ce ICO-là. Puis après ça, il y a un ICO qui parle de la Q-sphère. J'ai trouvé ça quand même pas pire comme des classes. Parce que, vous savez, il y a des débats là-dessus, puis je voulais le souligner. C'est quand même important pour moi de le souligner. À cause de ça. Je trouvais qu'il y avait des classes intéressantes à propos de ça. Je ne sais pas, ça pourrait vous guider dans vos réflexions. C'est ça, il y avait des commentaires là-dessus, José François? J'ajouterais que dans les. C'est pas fini celui-là là, de Oui. la planète pour les non-BRICS, mais Oui. que dans les gains de bonus, on a aussi une maison, plusieurs acres, puis une téléportation directe entre la QSI, cette planète-là, puis l'autre planète des BRICS. Alors Ouais, ça m'a fait vraiment rire. Plus le On- QSI Island là-dedans en plus, là, fait ça comme ça. C'est ça, en tout cas, des appareils de téléportation en direct entre ces planètes-là. Ça fait beaucoup de maisons, je te dirais. Ça va prendre des clones pour les habiter. On ne pourra pas Ah être oui, partout puis en un même temps. party. Aussi un party avec tous ces développeurs-là. Moi, j'aimerais ça faire un gros hug à John Cubitt. Ouais, moi Mais aussi, tu sais, j'aimerais ça. on parle de tout ça, mais avec notre, comment je pourrais dire, notre conscience qu'on a maintenant, mais imaginez après qu'on soit allé dans les medbeds, là, tout va être changé, tout va Il changer. peut- On n'a pas il- idée ah, de ce qui nous attend. ouais. Fait que, à mon avis, tout va faire plus de sens, tout va devenir comme va prendre sa place. En ce moment, c'est complètement déjanté, là. Mhm. J'essaie d'avoir des classes. Je cherche mon des classes en ce moment sur. Mais Don, justement, je connaissais moins, mais Don, qui était justement dans l'équipe de Don Briggs, dans le fond, lui, il disait Under Stellar Russia Umbrella, donc il était un peu camouflé. Il était derrière les 12 ICO qu'on a eu avec reliés à la Chine, qui était au tout début dans la période où on commençait l'ICO. Ils ont tous nommé. Il y avait le Slick, il y avait qui est arrivé aussi le Silk Road. Il y avait PetroChina, China Desert, Bank of China, CH Construct Bank, China AMC, les fameux Three Gorge Dam, entre autres. Il y en a eu quelques autres que je n'ai pas nommés. Mais ce qui est intéressant de Don, c'est qu'il avait aidé à faire un debunk par rapport au Three Gorge Dam, parce que dans ce temps-là, Whiplash parlait tout le temps qu'on allait les faire sauter, et tout un narratif par rapport à ça. Puis là, on a compris dans l'appel avec Crypto Legend J et Emily d'où venait NPM. Puis ça a permis justement à travers Don de démasquer WIP et le débunker parce que
il a pu expliquer, dans le fond, c'est à quoi les fonctions des Three Gorge Dam qui allaient arriver éventuellement, puis il ne serait jamais sauté. Il ne faut pas attendre après l'effondrement des Three Gorge Dam pour qu'il y ait un EBS. C'est pas comme ça que ça va se passer. Là. Je vais en faire une note là-dessus parce que c'est important. Puis lui, il avait contribué. Puis moi, jusqu'à ce moment-là, je ne le connaissais pas tant que ça, mais ils l'ont introduit pour moi cette semaine. Puis il est arrivé après ça l'ICO qu'on vient de parler avec la planète pour le Nombrix. Puis il était dans la liste. Fait que ça a attiré mon attention. C'est pour ça que je voulais en parler. Là, je cherche d'autres choses dans mes notes. Qui est sur un déclasse d'Émilie d'un pose de 3. Il n'est pas loin. Je suis un peu dans mes notes. Désolé, je vais le trouver. Ah oui, c'est ça. Ça s'appelle le Bilderberg Cabal Elite des classes. Ça revient justement sur le fameux NPM encore. Puis, ça parle aussi à ce moment-là de Noah Hammer, en fait, Ralph Hammer. Puis, ça explique dans le fond comment cet endroit-là, que Bilderberg Meeting, son nom, dans le fond, comme quoi il est connu, c'est Bilderberg Group. C'est un groupe qui se rencontre normalement annuellement. Ils sont reconnus puis ont été créés depuis 1954. Puis dans le fond, il y a un groupe, un agenda, puis c'est souvent avec des élites qui étaient invités là. Puis il était reconnu dans le fond pour être un Secret Cabal Club, où il y a des élites qui se rencontraient tout le temps, qui décidaient un peu le sort de l'économie. Puis justement, dans le narratif de WIP, à un moment donné, il y a un narratif entre Whiplash puis d'autres membres de son channel qui l'accusait justement, Ralph, d'être un scammer. Puis si vous retournez, Émilie dans le post, ça fait un lien dans le fond avec le déclasse de Nick du Sovereign Gold Bond qui était un peu avant Noël en décembre 2023. Et elle explique justement, dans ce post-là, François en parlait beaucoup, justement, dans l'époque qu'on a vu l'appel, on parlait beaucoup de Ralph comme quoi il était important, qu'il était du bon côté. C'est ça. Puis WIP, à ce moment-là, ce qu'il disait souvent, c'est que Ralph avait été en 2007 et en 2022, justement, dans ces réunions élitistes-là. C'est pour ça qu'il accusait d'être scammer. Mais dans le fond, dans le debunk d'Émilie, elle explique pourquoi il est allé. Puis c'est vrai qu'il est allé, mais ça prenait des gens pour infiltrer ces rencontres-là. Justement, ces gens-là ont peur que cette personne-là sorte justement des nouvelles. C'est pour ça qu'ils tentent de le discréditer. Parce que Ralph, dans le fond, est vraiment impliqué avec le MAS, qui est le Monetary Authority of Singapore. Il travaille avec eux sur la XC plateforme qu'on a eue récemment en SEO. C'est ce que je veux dire par rapport aux déclares. Sinon, il y avait d'autres ICO, mais ça faisait pas mal le tour. Le gros de ce que je voulais parler, j'ai été couvert déjà jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si, François-José, vous avez des commentaires ou d'autres participants voulaient ajouter des choses ou poser des questions. Non, ça va avec moi. Très bien. Moi non plus, je n'ai rien à rajouter. Ok. C'est sûr qu'il y a, les 2 derniers jours, le débit a baissé un peu, là. Ça fait du bien. Ça fait du bien que. Ça fait du bien, oui, je suis d'accord. Mais, Parce qu'avant ça, c'était fou, là. depuis mercredi soir passé, Émilie ne s'est pas présentée au RISE. Puis elle est moins présente aussi. Donc, j'ai l'impression peut-être qu'elle est en voyage ou c'est moins actif là, dans le global. Puis je trouve que ça s'est calmé un peu à ce niveau-là aussi. Là. Moi, en tout cas, je trouve que je suis toujours en train de récupérer là, les lectures. Surtout, je parle du canal d'annonce. Là, ça n'a pas été trop rock'n'roll les derniers jours. Là. Ça, c'était moins canon. Il y a peut-être une autre chose que j'ai vu qui avait attiré mon attention. C'était un post sur le Q Clearance. Ça parlait dans le fond du DOE, qui était Depth of Energy. J'ai vraiment aimé ça. Il faisait un lien dans le fond avec l'énergie qui égale une fréquence qui égale une clé dans le fond qui permet de libérer des secrets. Il parlait encore une fois du Stellar, qui était la Mother of All Blockchain, qu'on appelle MOAB. Il faisait un lien avec le Keystone pour le QSFS. Et c'est ça. Après ça, il y a un lien avec ce post-là qui disait que comme QP, comme quoi les faire participants, dans le fond, peut-être des futurs White Hats ou Galactic in Training. On avait reçu des clés récemment, justement, pour nous révéler les univers secrets.
tout est une vibration. C'est ça qui nous a amené à QSI. Et qu'on avait le privilège, dans le fond, de se faire restaurer notre vraie vie, notre vraie nature divine. Mais que ça allait avec la. Il revenait encore avec un mot-clé qu'on a déjà parlé dans les appels précédents. C'est pas nouveau, mais je pense que c'est bon de réfléchir. Il parlait de full responsibility, donc une grande responsabilité qui donne accès à une puissance, mais qu'elle est justement cette puissance-là, ces pouvoirs-là, qu'elle est, à travers cette responsabilité-là, nous donner la possibilité de créer et surtout de protéger. De devenir, dans le fond, le gardien de la blockchain, qui est le stellar, du ciel, de l'espace, du temps temporel et des dimensions, des différents royaumes et maintenant des mers. On l'a vu avec Aquapolis, Aquaki, Kratz, puis tous les différents sites qu'on a vus, et collectivement du cosmos. Donc, dans le fond, ça revenait encore à ce qu'on avait vu dans Divine, dans la SEO, qui disait qu'on était, à un certain moment, il y avait une vidéo qui avait été faite, rappelez-vous, puis ça disait que ça faisait longtemps qu'on avait été choisi, qu'on était là pour une raison, et que notre rôle était important et majeur. Puis je m'en vais vers le mot de la fin avec ça parce que ça refait le lien avec ce qu'on parlait au tout début. Rappelez-vous qu'on est une communauté, qu'on est ensemble, que peu importe ce que vous pensez de vous, vous êtes spécial parce qu'on est actuellement moins de 1% dans le stellar. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des wallets. On n'est pas beaucoup à participer à des ICO. On est à peu près 2500 à 3000 personnes par ICO. On est vraiment comme là pour une raison, c'est sûr. Puis on vient avec le Q Clearance, qui est le QOE, qui est Depth of Energy. Puis le Q-Team, c'est le Stellar White Hat Development. On est avec eux, puis ils nous supportent. On a des cadeaux incroyables. Dans le fond, faites-vous confiance. Parce que si votre énergie, peu importe comment vous êtes arrivé ici, vous écoutez cet appel-là ce soir, vous êtes loin d'être fou. Peu importe ce qu'on pense de vous. Vous savez beaucoup plus que ce que vous faites. Vous avez un compas intérieur. Puis justement, si vous tombez dans votre tête, puis vous commencez à avoir peur, puis laissez ça prendre le dessus, puis vous oubliez qui vous êtes, ils vont plus facilement vous perdre. Mais si vous restez connecté à votre cœur, puis vous vous rappelez pourquoi vous êtes là, le discernement va être là. Puis peu importe ce qui s'en vient, on ne sait pas ce qui s'en vient, mais je ne sais pas moi-même, ça va bien aller. Ce serait ça que j'aurais à vous dire pour compléter mes pauses de la semaine, la revue de la semaine. J'ai des commentaires. On n'est pas plusieurs, mais on est tous ensemble. On est tous ensemble. Le but, c'est de former une famille. Mm. Puis on va, encore une fois, le démontrer quand on va faire notre prochain face-to-face, puis nos prochains événements. Puis l'énergie est bonne. Puis merci à tous d'être là actuellement. Je pense qu'on ce qui est en train d'être accompli est notable. Puis c'est ça. C'est grâce à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, oui. Si En vous... fait, c'est beaucoup lié à ce que tu décris, Carl, c'est faire confiance à notre intuition. Ouais. La reconnaître. Reconnaître qu'on en a eu beaucoup, que c'est ça qui nous tient en réalité, puis c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Ouais, puis des fois, quand on parle, pour revenir au self-talk qu'on parlait tantôt, des fois, l'être humain, on ne sait pas pourquoi, des fois, je vais vous donner un exemple, je vais me prendre moi comme exemple. Des fois, on voit des clients durant toute une journée dans notre travail, puis on va focuser sur celui des fois qui est l'exception, qui n'a pas nécessairement bien été, alors qu'on en a, mettons, sur une vingtaine, il y en a 19 qui ont bien été, tu sais. Parce qu'on s'en va facilement vers le négatif. Ce n'est pas parce que vous avez fait des fois un mauvais choix ou fait une erreur que vous êtes à zéro. Tu sais. C'est juste par la force des choses, des fois, votre moyenne est meilleure. Fait que faut peut-être pas se discréditer juste pour une chose. Fait que gardez en tête vos bons coups. Puis moi, j'essaie de garder une historique de mes bons coups. Puis quand je tombe dans ce piège-là, je relis mes bons coups. C'est comme un journal de bord de mes bons coups, puis je marque des dates, puis je les relis, je me remonte comme ça parce que je gagne sur la petite voix à ce moment-là qui veut me faire dire le contraire. Puis on dirait qu'à un moment donné, cette petite voix-là est tellement faible qu'elle disparaît, ou elle n'a plus d'importance sur ce qui se passe. Ça me permet aussi de les lire avant d'aller me coucher, les lire quand je me lève le matin aussi. Comme ça reste présent, puis
je pars avec l'idée d'avoir une bonne journée. Ça m'aide moi aussi. Là. Super. Donc, je sens que j'ai parlé beaucoup dans cet appel-là. S'il y en a qui veulent faire des commentaires ou y aller, vous êtes bienvenus. Hein. Les participants ont été tranquilles ce soir. C'est normal que tu as posé quelques questions, mais sinon, c'était tranquille. J'espère que vous n'êtes Oui. pas trop considérés. Sinon, Je vais y aller avec le mot de la fin. C'est On un va peu faire dans ce sens, c'est un peu dans ce sens-là que tu as fait ton commentaire. oui, c'est je vais ça. revenir sur le commentaire à ce moment-là. Je vais juste voir s'il y avait des gens qui avaient quelque chose, mais c'est ça. Moi, je vous dirais, restez dans le fond actifs dans le chat ici avec nous. Continuez à poser vos questions. Je trouve qu'il y a une belle vitalité dans le chat. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui commentent, de plus en plus d'interactions. Euh, faites confiance à votre intuition. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, validez. Vous n'êtes pas seul. Puis si vous n'allez pas lever la main, faites pas l'erreur d'écouter votre petite voix et de penser que vous êtes seul. On est plus qu'un là-dedans. On s'en va dans une direction, puis un voyage fantastique bientôt qui est le monde du spa. On a un rôle important, puis chaque personne qui est ici, peu importe la raison que vous amenez ici, vous êtes important. Puis rappelez-vous ça. Puis j'aimerais ça que quand vous allez lever demain matin, que vous vous en rappelez. Puis faites votre mieux à chaque jour. Puis si ce n'est pas votre meilleure journée, ben recommencez le lendemain. C'est pas grave. Il y a plus qu'une journée dans une année, il y en a 365. Fait que si vous en avez juste une mauvaise, ben, vous aurez une bonne moyenne quand même, ça va? Fait que restez positif. Ce serait ça mon mot de la fin. Ben, merci. Merci à vous tous. Merci François, merci Carl pour pour tes beaux messages d'encouragement puis de vérité. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir Merci tout le monde. aussi, Carl. Merci, José. C'est tout le monde. Merci. Bravo. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao.